Le millionnaire s'est moqué de sa robe lors du bal de charité, sans imaginer qu'elle était l'héritière qui avait fait un don de 5 millions. Avant que l'histoire ne commence, écrivez dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Bonne histoire à tous. Wallace Schmidt ajusta sa montre à son poignet et traversa la salle de bal du grand hôtel avec un sourire confiant. Ce bal de charité était sa scène. À ses côtés, Tyler pouvait à peine retenir son rire. « Je n'arrive vraiment pas à croire que tu vas faire ça », chuchota Tyler en tenant sa coupe de champagne. « Je vais juste lui donner un petit coup de pouce », répondit Wallace, les yeux fixés sur la femme en robe à carreaux qui se tenait seule près de la table des boissons. Quelqu'un doit lui dire qu'elle n'est pas au bon endroit. Ils s'approchèrent, et Wallace attendit d'être assez près pour qu'elle et quelques personnes autour puissent l'entendre clairement. Est-ce que quelqu'un s'est trompé de chemin pour le bal costumé historique? La femme se tourna lentement. Elle avait des cheveux châtains attachés en un chignon simple, aucun bijou voyant, et cette robe à carreaux rouges et blancs qui semblait tout droit sortie des années 50. Ses yeux bruns croisèrent ceux de Wallace. Pendant un instant, il y vit quelque chose, de la blessure peut-être, mais elle sourit simplement, un sourire poli, froid, distant. « Pardon ?» Sa voix était douce. La robe? Wallace fit un geste de la main libre, le ton dégoulinant de sarcasme. Tyler laissa échapper un rire, étouffé à ses côtés. « Est-ce du vintage ou pensez-vous vraiment que le tissu à carreaux rouges convient à un gala ?» Quelques personnes tournèrent la tête. Wallace ressentit cette décharge d'adrénaline familière, la même que lorsqu'il concluait un contrat d'1 million de dollars. Il avait le contrôle. Il était au sommet. La femme ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda juste une seconde de plus. D'un regard que Wallace ne put déchiffrer, prit une gorgée de champagne et s'éloigna vers la scène. Aucun sens de l'humour, marmonna Wallace en se tournant vers Tyler. Elle fait probablement partie du personnel de restauration. Et c'est perdu, rit Tyler en tapotant l'épaule de son ami. Détends-toi. Wallace prit une autre coupe de champagne sur un plateau passant. Il avait presque oublié l'incident quand les lumières de la salle commencèrent à faiblir. Mesdames et messieurs, la voix du maître de cérémonie résonna dans les haut-parleurs. Si vous voulez bien, portez votre attention sur la scène. Wallace étouffa un bâillement. Des discours de charité ennuyeux, la partie qu'il aimait le moins dans ces événements. Ce soir, nous avons l'honneur de saluer notre principale bienfaitrice, continua le maître de cérémonie, la voix empreinte de respect. Une femme extraordinaire qui, avec une générosité sans précédent, a fait un don de 5 millions de dollars à notre fondation. Wallace siffla doucement. 5 millions. Celui qui a fait ça a du vrai argent. Probablement. Une vieille femme riche qui essaye de se donner bonne conscience, commenta Tyler. Une philanthrope discrète qui cherche rarement les projecteurs, mais dont l'impact sur notre communauté est incommensurable. L'hôte fit une pause dramatique. Veuillez accueillir sous vos applaudissements chaleureux Mademoiselle Nathalie Ross, héritière du groupe Ross. La salle de bal explosa sous les applaudissements et Wallace sentit le sol se dérober sous ses pieds. Montant sur scène dans cette robe à carreaux rouges et blancs, saluant avec grâce la foule debout, se trouvait la femme qu'il venait d'humilier. La coupe de champagne glissa de sa main et se brisa sur le sol en marbre. Le bruit fut étouffé par les applaudissements assourdissants. « C'est quoi ça ?» chuchota Tyler à ses côtés, tout aussi choqué. Wallace ne pouvait plus respirer. Nathalie Ross. Nathalie Ross, l'héritière milliardaire dont le nom figurait sur la moitié des gratte-ciel de Manhattan. La femme dont la famille contrôlait un empire qui faisait passer son entreprise pour un stand de limonade. Et il s'était moqué de sa robe. Les appareils photos crépitaient sans arrêt, capturant chaque mouvement de Nathalie sur scène. Wallace réalisa, avec une horreur grandissante, que des téléphones portables avaient également filmé la scène précédente. Il était assez proche. Les gens avaient entendu. « Merci », dit Nathalie dans le micro, sa voix remplissant naturellement la salle. « C'est un honneur de soutenir des causes qui font une réelle différence dans la vie des gens. » Elle fit une pause, et ses yeux parcoururent la foule. Lorsqu'ils trouvèrent Wallace, ils s'arrêtèrent une fraction de seconde. Il n'y avait pas de colère en eux, seulement une froideur absolue. « J'ai appris de ma grand-mère »,
continua Nathalie en touchant légèrement la jupe de sa robe à carreaux, que la vraie valeur n'est pas dans ce que nous portons ou possédons, mais dans ce que nous faisons pour les autres. Cette robe lui appartenait, et portait cette pièce ce soir. Et ma façon d'honorer sa mémoire, et les valeurs qu'elle m'a transmises. La salle de bal tomba dans le silence un instant. Puis les applaudissements reprirent, plus forts, plus intenses. Des gens essuyaient des larmes. Wallace se sentait mal. « J'espère que tout le monde appréciera la soirée », conclut Nathalie avec un large sourire. Elle descendit de scène alors que la foule s'approchait, voulant la saluer. Cadres, politiciens, célébrités, tous voulaient un moment avec la femme aux 5 millions de dollars. « Tu as de gros ennuis », dit Tyler sans aucune trace d'humour. « Tu sais qui elle est ?» Le groupe Ross contrôle la moitié de Wall Street. « Je sais », cria presque Wallace en passant ses mains dans ses cheveux. La panique commençait à l'envahir. « Je dois m'excuser maintenant. » Il commença à traverser la salle, mais Nathalie était entourée d'au moins 20 personnes. Il était impossible d'approcher. Wallace attendit 5 minutes, 10, 15. Enfin, quand le cercle autour d'elle se réduisit légèrement, il s'approcha, le cœur battant si fort qu'il avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Mademoiselle Ross, sa voix sortit tremblante. « Je voudrais m'excuser. » Nathalie se tourna vers lui et le regarda simplement, de la tête aux pieds, comme si elle évaluait quelque chose d'extrêmement inintéressant. Puis, sans dire un mot, elle se tourna de nouveau vers le couple, à côté d'elle, et continua la conversation entamée, comme si Wallace n'existait pas. « Mademoiselle Ross, s'il vous plaît », tenta de nouveau Wallace en faisant un pas en avant. « Excusez-moi, » dit Nathalie, sans toujours le regarder, son ton poli mais tranchant comme une lame. « Je suis au milieu d'une conversation. » L'homme à côté d'elle, un cadre que Wallace reconnaissait vaguement, le regarda avec un sourcil levé et un sourire méprisant. Wallace recula, sentant son visage brûler. Les gens regardaient, chuchotaient. Certains retenèrent des sourires. Tyler apparut lui tirant le bras. « Allons-y. » « Tu ne fais qu'empirer les choses. » Mais Wallace restait là, paralysé, regardant Nathalie se déplacer dans la salle comme une reine. Elle saluait des gens importants, riait, touchait des bras de manière familière. Le maire lui baisa la main. Un célèbre acteur de Hollywood prit un selfie avec elle. Et cette robe écossaise dont Wallace s'était moqué brillait sous les lumières. Elle était vintage, certes, mais elle était aussi élégante, unique, inoubliable, bien plus intéressante que les robes de créateur générique que portaient toutes les autres femmes. Nathalie regarda dans sa direction une fois de plus. Juste un coup d'œil rapide, mais Wallace en ressentit le poids comme un coup de poing à l'estomac. Il n'était rien pour elle, moins que rien. « Allez, on s'en va », insista Tyler en le tirant à nouveau. Mais Wallace ne pouvait détacher ses yeux de Nathalie Ross, la femme qui l'avait humilié, la femme qui avait maintenant tout le pouvoir de le détruire d'un seul coup de fil. La femme qui l'ignorait comme s'il n'existait pas. Et alors qu'il la regardait disparaître dans la foule d'admirateurs, Wallace réalisa 2 choses. Premièrement, il venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Deuxièmement, et c'était encore plus terrifiant, les conséquences ne faisaient que commencer. Le lendemain matin, Wallace se réveilla avec l'impression d'avoir été écrasé par un camion. Pas à cause du champagne qu'il avait à peine bu, mais à cause du poids écrasant de la honte qu'il portait depuis la veille. Il saisit son téléphone sur la table de chevet et le regretta immédiatement. 17 messages non lus, tous de Tyler. « Tu es devenu un mème. Sérieusement, regarde sur Twitter. C'est partout. » Wallace se redressa d'un bond, le cœur battant. Avec des doigts tremblants, il ouvrit l'application et tapa son propre nom. Le premier résultat était une vidéo avec 3 millions de vues. Le titre disait « Un homme d'affaires arrogant humilie une héritière milliardaire sans savoir qui elle est. » Wallace appuya sur lecture et regarda horrifié sa propre voix résonner. Est-ce que quelqu'un s'est trompé de chemin pour le bal costumé historique? La caméra montrait ensuite Nathalie montant sur scène et le zoom se refermait sur son visage, complètement pâle, bouche bée, yeux écarquillés. Il ressemblait à un poisson hors de l'eau. Les commentaires étaient encore pires. Ce gars a besoin d'une leçon d'humilité. Sa tête, quand il a découvert qui elle était, ça n'a pas de prix. Nathalie Ross est une reine. Cette robe était magnifique et avait une histoire. Wallace jeta le téléphone sur le lit et enterra son visage dans ses mains. Il prit 3 grandes inspirations pour essayer de se calmer. Ça ne marcha pas. Le téléphone sonna. C'était Tyler. « Tu as vu ?» La voix de son ami semblait tendue. «
J'ai vu, murmura Wallace. Il y a plus. La presse a découvert qui tu es. Ton nom est lié à la vidéo sur tous. Les sites d'actualités économiques. Super, merveilleux. Et il y a autre chose. Tyler fit une pause. Tu te souviens de cet investissement que ton entreprise négociait avec la Fondation Horizon? L'estomac de Wallace se noua. Je m'en souviens. Ils ont annulé la réunion d'aujourd'hui, sans explication. Wallace ferma les yeux. La Fondation Horizon était cruciale pour l'expansion de son entreprise technologique et Nathalie Ross était membre du conseil d'administration de la Fondation. Coïncidence? Impossible. Tyler, qu'est-ce que je fais? Honnêtement pris. L'appel prit fin et Wallace resta assis sur le lit, fixant le vide. Sa vie parfaite s'effondrait. Tout ça à cause d'un commentaire stupide sur une robe. 3 jours passèrent. 3 jours de torture. Chaque réunion que Wallace essayait de planifier était reportée ou annulée. Les emails qu'il recevait, autrefois une réponse en quelques minutes, restaient sans réponse. Un article dans un magazine économique le qualifiait d'exemple parfait de l'arrogance d'entreprise. Hors de contrôle. Le jeudi matin, Wallace reçut enfin un email de la Fondation Horizon. « Cher Monsieur Schmidt, nous aimerions reprogrammer notre réunion pour vendredi à 10h. Cordialement, le conseil d'administration. » Wallace lut l'email 5 fois, cherchant des pièges entre les lignes. Il n'y en avait pas, du moins aucun d'évident. Le vendredi, il arriva au siège de la Fondation Horizon 15 minutes à l'avance, portant son meilleur costume et une cravate conservatrice. Le bâtiment était impressionnant, de verre et d'acier, avec le nom Ross gravé discrètement à l'entrée. La réceptionniste l'accueillit avec un sourire professionnel. « Monsieur Schmidt, veuillez me suivre. » Elle le conduisit dans un couloir élégant jusqu'à une salle de conférence au 10e étage. Wallace entra et sentit l'air quitter ses poumons. Nathalie Ross était assise en bout de table, feuilletant des documents d'un air concentré. Elle portait un blazer gris parfaitement ajusté et des lunettes de lecture qui la rendaient encore plus intimidante. Quand Wallace entra, elle leva lentement les yeux. « Monsieur Schmidt, dit-elle en enlevant ses lunettes, ponctuelle. J'apprécie cela. » Sa voix était polie, presque amicale, mais ses yeux froids comme la glace. « Mademoiselle Ross, réussit à dire Wallace, la gorge sèche. Je vous remercie de me recevoir. Je vous en prie. Asseyez-vous. » Wallace tira la chaise, les mains moites. Nathalie continuait de le regarder avec cette expression neutre qui ne révélait rien. Puis elle commença en joignant les mains sur la table. « Votre proposition pour la Fondation? »« Oui, Laissez-moi être direct. »« Monsieur Schmidt, » l'interrompit Nathalie avec délicatesse, « nous avons examiné votre entreprise. Les chiffres sont impressionnants. La technologie que vous développez a un réel potentiel d'impact sur les communautés mal desservies. » Wallace ressentit une étincelle d'espoir. « Merci, Cependant, poursuivit-elle, et l'espoir mourut instantanément. Nous avons des inquiétudes concernant la culture d'entreprise de votre société. » Wallace déglutit péniblement. « La culture d'entreprise? » « Oui. » Nathalie prit un dossier et l'ouvrit. « Nous avons reçu 3 rapports anonymes d'employés au cours des 6 derniers mois. Des allégations d'environnement de travail hostile, de plaisanteries inappropriées, de manque de sensibilité et de problèmes de diversité. Chaque mot était comme un couteau. Wallace savait exactement ce qu'elle voulait dire. Il avait ignoré ces plaintes, les considérant comme des exagérations de la part de personnes trop sensibles. « Mademoiselle Ross, je peux expliquer, ce n'est pas nécessaire. » Elle leva la main avec délicatesse. « Je ne fais que constater des faits. Vous voyez, Monsieur Schmidt, la Fondation Horizon n'investit pas seulement dans la technologie. Nous investissons dans les gens, dans les valeurs, dans le caractère. » Elle fit une pause, penchant légèrement la tête. « Et franchement, je ne suis pas sûr que votre entreprise reflète les valeurs que nous recherchons. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Wallace essaya de trouver les mots, n'importe lesquels, mais il était complètement perdu. Nathalie se contentait de l'observer, attendant. Finalement, il réussit à parler. « Mademoiselle Ross, à propos du bal, j'ai eu totalement tort. C'était impardonnable. » « C'était le cas, » acquiesça-t-elle calmement. « Est-ce que ça l'est? Est-ce que quoi l'est? Impardonnable ?» Wallace cligna des yeux, confus. « Je ne comprends pas. » Nathalie s'adossa à sa chaise, un petit sourire presque imperceptible effleurant ses lèvres.
Monsieur Schmidt, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous avez fait ce commentaire? J'ai été idiot, arrogant. J'ai jugé sur l'apparence. Oui, vous l'avez fait. Mais pourquoi? Demanda-t-elle désormais sincèrement curieuse. Qu'est-ce qu'il y a en vous qui voit une femme portant une robe, simple et ressent le besoin de l'humilier en public? La question le prit au dépourvu. Wallace ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit à nouveau. Je ne sais pas, finit-il par admettre d'une voix faible. Alors découvrez-le, dit Nathalie en se levant. Parce que tant que vous ne comprendrez pas vos propres motivations, Monsieur Schmidt, rien de ce que vous direz ne sera une véritable excuse. Ce ne seront que des mots vides. Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville en bas. Cette réunion est terminée. Nous reportons notre décision concernant l'investissement de 30 jours. Utilisez ce temps à bon escient. Wallace resta assis, stupéfait. Puis Nathalie se tourna, et pour la première fois, il vit quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas du mépris, c'était de la déception. Et d'une certaine manière, c'était infiniment pire. Mademoiselle Ross, Wallace se leva rapidement. Donnez-moi une chance de prouver que je peux être meilleur. Nathalie l'étudia pendant un long moment. Tout le monde mérite une chance, Monsieur Schmidt, finit-elle par dire. Mais les chances doivent se mériter, pas se demander. Elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit, signe clair que la conversation était terminée. Wallace passa devant elle, se sentant plus petit que jamais. Mais avant de sortir complètement, il s'arrêta. « La robe », dit-il doucement sans se retourner. « C'était celle de votre grand-mère. » Il y eut une pause. « C'était le cas », répondit Nathalie, sa voix s'adoucissant un peu. Elle la portait le jour où elle a rencontré mon grand-père. Elle disait que c'était le plus beau jour de sa vie. Wallace hocha la tête, une douleur étrange lui serrant la poitrine. « Elle était belle, dit-il. »« Elle est belle. J'ai eu tort. » Un autre silence. « Vous pouvez y aller maintenant, Monsieur Schmidt. » Wallace quitta la pièce et la porte se referma derrière lui avec un clic sourd. En attendant l'ascenseur, il réalisa quelque chose de troublant. Pour la première fois depuis des années, il se souciait de ce que quelqu'un pensait de lui. Il s'en souciait vraiment, et cette personne était précisément celle qui l'avait blessé. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Wallace entra, appuyant sur le bouton du rez-de-chaussée. 30 jours. Il avait 30 jours pour découvrir qui il était vraiment, et peut-être, juste peut-être, devenir quelqu'un de meilleur. Wallace passa le week-end enfermé dans son appartement, évitant les appels téléphoniques et perdu dans des pensées qui ne le laissaient pas en repos. Le lundi matin, il se réveilla avec une idée qui semblait absurde et brillante à la fois. Si Nathalie voulait qu'il découvre qui il était vraiment, il devait retourner là où tout avait commencé. 3 heures plus tard, Wallace gara sa voiture de luxe devant un immeuble défraîchi à Brooklyn. Le quartier où il avait grandi semblait plus petit que dans ses souvenirs, mais l'essence était la même. Des enfants jouaient sur le trottoir, de la musique s'échappait des fenêtres ouvertes, et l'odeur de cuisine familiale flottait dans l'air. Il monta les escaliers jusqu'au 3e étage et frappa à la porte de l'appartement 17. Une femme noire aux cheveux gris ouvrit la porte, les yeux écarquillés de surprise. « Wallace Schmidt. Mon Dieu, mon garçon, ça fait combien de temps? »« Bonjour, Madame Hélène. » Wallace fit un sourire timide. « Environ 5 ans, je crois. » Hélène avait été la voisine qui s'occupait de lui quand sa mère cumulait 3 emplois différents. Elle l'attira dans une étreinte serrée, qui sentait la cannelle et la vanille. « Entre, entre, tu as l'air si différent. » Tout habillé en costume et si élégant. L'appartement était petit mais confortable, rempli de photographies et de plantes. Wallace s'assit sur le même canapé où il faisait autrefois ses devoirs, pendant qu'Hélène préparait le café. « Alors qu'est-ce qui t'amène ici après tout ce temps ?» demanda-t-elle en servant 2 tasses. Wallace hésita. « J'ai commis une terrible erreur, Madame Hélène, et j'ai besoin de comprendre pourquoi je l'ai faite. » « Quel genre d'erreur ?»« J'ai jugé quelqu'un sur son apparence. J'ai dit des choses cruelles sur une femme juste parce qu'elle portait une robe simple. » Hélène prit une gorgée de café, l'observant attentivement. « Et pourquoi as-tu fait ça ?»« Je ne sais pas. C'est pour ça que je suis ici. » Hélène se pencha en avant. « Tu te souviens quand tu avais 12 ans et que tu as reçu ces baskets chères du programme de don de l'école ?» Wallace hocha lentement la tête.
Il avait reçu une paire de baskets, de marque d'une collecte de charité, et les avait portées pendant des mois jusqu'à ce qu'elles soient complètement usées. Tu te souviens de ce qui s'est passé? J'ai arrêté de jouer avec Tommy, dit Wallace, le souvenir revenant lentement, parce qu'il portait de vieilles baskets. Exactement. Hélène hocha la tête. Tu avais tellement peur d'être de nouveau le pauvre garçon que tu as commencé à rejeter tout ce qui te rappelait d'où tu venais. Ces mots frappèrent Wallace comme un coup de poing. Il déglutit péniblement, sentant une boule dans sa gorge. Je ne m'étais jamais arrêté pour y penser. On s'arrête rarement, dit Hélène avec un sourire triste. Mais quand on oublie d'où l'on vient, on finit par oublier qui l'on est. Wallace quitta l'appartement d'Hélène 2 heures plus tard. Le cœur plus lourd et l'esprit plus clair. Il avait du travail à faire. Le lendemain matin, Wallace fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il chercha sur Google des projets sociaux à New York, et il ne lui fallut pas longtemps pour trouver un schéma récurrent. Le nom de Nathalie Ross apparaissait discrètement dans au moins 15 organisations différentes, orphelinats, centres communautaires, programmes d'éducation. Elle finançait tout, mais n'apparaissait jamais sur les photos officielles ou lors des événements publicitaires. Un projet en particulier retint son attention. Le Hope Community Center dans le Bronx. Le programme indiquait qu'il y avait des activités avec les enfants. Tous les mercredis et vendredis. C'était mercredi. Wallace arriva au centre à 3h de l'après-midi, en jean et chemise simple. Le bâtiment était coloré, avec des fresques peintes sur les murs, extérieurs montrant des enfants jouant et étudiant. Il entra un peu hésitant. L'espace d'accueil était animé, avec des enfants courant d'un côté à l'autre et des bénévoles organisant les activités. « Puis-je vous aider ?» demanda une jeune femme blonde en souriant. « Je voudrais être bénévole, » dit Wallace, les mots sortant avant qu'il ne puisse réfléchir à 2 fois. « C'est génial. Nous avons toujours besoin d'aide. Avez-vous de l'expérience avec les enfants ?»« Aucune, » admit Wallace. « Pas de problème. Venez avec moi. Je vais vous montrer l'endroit. » Elle le conduisit dans un couloir rempli de dessins d'enfants, accrochés au mur. Au bout, il y avait une grande salle où environ 20 enfants faisaient différentes activités. Certains dessinaient, d'autres faisaient des puzzles, d'autres lisaient. Et supervisant le tout, avec un tablier coloré sur un chemisier blanc, se trouvait Nathalie Ross. Wallace s'arrêta sur le pas de la porte figé. Nathalie leva les yeux et le vit. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. Puis elle dit quelque chose à un enfant à côté d'elle et se dirigea vers lui. « Monsieur Schmidt », dit-elle d'une voix neutre. Quelle surprise intéressante. « Je suis venu pour être bénévole », bafouilla Wallace. « Apparemment. » Nathalie croisa les bras. « Et comment avez-vous découvert ce centre ?»« J'ai fait des recherches. J'ai vu votre nom lié à plusieurs projets. Alors, vous m'avez suivi. » « Non, ce n'était pas ça. Je voulais juste mieux comprendre ce que vous faites. Qui vous êtes. » Nathalie l'étudia pendant un long moment. Wallace pouvait sentir le poids de son regard, comme si elle lisait chaque pensée dans sa tête. « D'accord, » dit-elle finalement. « Puisque vous êtes là, vous pouvez aider à organiser le matériel d'art. Les enfants adorent peindre, mais ils transforment cet endroit en zone de guerre. Je peux faire ça, » dit rapidement Wallace. « Génial, suivez-moi. » Elle le conduisit à une table couverte de peinture, de pinceaux, de papier et de paillettes éparpillées partout. 3 enfants peignaient avec enthousiasme, créant des œuvres plus abstraites qu'intentionnelles. « Les enfants, voici Monsieur Wallace, » annonça Nathalie. « Il va vous aider aujourd'hui. » Une petite fille d'environ 7 ans le regarda avec curiosité. « Est-ce que tu sais peindre ?»« Un peu, » mentit Wallace. « Menteur, » dit immédiatement la petite fille, faisant échapper un court rire à Nathalie. « Émilie a un détecteur de mensonges intégré, » expliqua Nathalie, les yeux brillants d'amusement. « Il vaut mieux être honnête avec. » Elle, d'accord, Wallace, s'agenouilla pour être à la hauteur des yeux d'Émilie. « Je ne sais rien peindre du tout. »« Mais est-ce que je peux apprendre ?» Émilie réfléchit un instant, puis hocha la tête. « D'accord, mais tu dois peindre un dinosaure avec moi. »« Un dinosaure ? D'accord, je peux faire ça. » Il ne pouvait pas. 40 minutes plus tard, Wallace était couvert de peinture verte, avait des paillettes dans les cheveux, et son dinosaure ressemblait plus à une pomme de terre mutante. Émilie riait si fort qu'elle devait s'accrocher à la table. « C'est le pire dinosaure que j'ai jamais vu. »
s'exclama-t-elle en éclatant de rire. Je suis tout à fait d'accord, admit Wallace, riant lui aussi. De l'autre côté de la pièce, Nathalie observait la scène tout en faisant semblant de ranger des livres. Elle voyait Wallace véritablement détendu pour la première fois, jouant avec les enfants sans le masque d'arrogance qu'il utilisait comme armure. Quand l'activité se termina et que les enfants partirent avec leurs parents, Wallace resta pour aider à nettoyer. Nathalie travaillait en silence à ses côtés, rangeant les affaires. « Merci pour l'aide, dit-elle enfin. »« C'était amusant, en fait, » admit Wallace. « Je ne me souvenais plus à quel point ça fait. »« Du bien d'être simplement simple ?» Nathalie arrêta ce qu'elle faisait et le regarda. « Vous avez dit que vous vouliez comprendre qui je suis. »« Pourquoi ?» Wallace prit une grande inspiration. « Parce que vous m'avez mis au défi de comprendre qui je suis. Et j'ai réalisé que je ne peux pas faire ça sans comprendre pourquoi vous m'affectez. »« Autant. Je vous affecte ?» Nathalie leva un sourcil. « Oui, dit honnêtement Wallace. Vous me faites remettre en question tout ce que je pensais savoir sur moi-même. » Nathalie resta silencieuse un instant, puis elle prit son sac et se tourna pour partir. « Même heure vendredi, dit-elle sans se retourner. Si vous voulez vraiment comprendre, il vous faudra plus d'un après-midi. » Wallace resta là, dans la salle vide, le cœur battant vite. C'était un début. Le vendredi, Wallace arriva au centre communautaire 15 minutes à l'avance, portant une boîte de matériel d'art qu'il avait acheté dans un magasin spécialisé. Peinture non toxique, pinceaux de bonne qualité, papier de couleur et même de la pâte à modeler. La même réceptionniste blonde que la fois précédente sourit en le voyant. « Vous êtes revenu et vous avez apporté des cadeaux. Les enfants vont adorer, je l'espère, » dit Wallace se sentant étrangement nerveux. Il se rendit dans la salle d'activité et trouva Nathalie en train de ranger des livres sur une étagère. Elle portait un jean et un chemisier bleu turquoise, ses cheveux attachés en une simple queue de cheval, complètement différente de la femme d'affaires puissante de la Réunion. « Alors encore une fois, commenta-t-elle sans se retourner, vous commencez à en prendre l'habitude. J'ai appris que vous accordiez de l'importance à la ponctualité. » Nathalie le regarda enfin, ses yeux descendant vers la boîte qu'il portait. « Qu'est-ce que c'est ?»« Du matériel d'art. J'ai pensé que le centre pourrait en avoir. Besoin. Vous pouvez le laisser là sur la table, indiqua-t-elle. L'expression neutre. Les enfants arrivent dans 10 minutes. Wallace posa la boîte là où elle l'avait indiqué et resta planté là, ne sachant que faire de ses mains. Nathalie continuait d'organiser les livres, ignorant apparemment sa présence. « Est-ce que je peux aider pour quelque chose ?» demanda-t-il. « Vous pouvez disposer les chaises en cercle. Aujourd'hui, nous allons lire des histoires avant les activités. » Wallace commença à déplacer les petites chaises et le silence entre eux était si dense qu'on aurait pu le toucher. Finalement, il n'y tint plus. « Est-ce que vous êtes fâché contre moi ?» Nathalie s'arrêta et le regarda. « Pourquoi serais-je fâché ?»« Parce que, je me suis pointé ici comme ça. J'ai envahi votre espace. »« Monsieur Schmidt, soupira-t-elle, c'est un centre communautaire. C'est littéralement un espace public et nous acceptons tous les bénévoles. Mais vous ne vouliez pas que je sois là. Je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas dit non plus que vous vouliez que je sois là. » Nathalie ferma le livre qu'elle tenait avec plus de force que nécessaire. « Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Que je suis surprise ? Je le suis. Que je me méfie de vos intentions ? C'est aussi le cas. Mais je vais vous accorder le bénéfice du doute parce que, croyez-le ou non, je n'aime pas juger les gens trop vite. » L'ironie de cette phrase n'échappa pas à Wallace. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais à ce moment-là, les enfants commencèrent à arriver. Émilie fut la première à entrer, ses yeux s'illuminant quand elle vit Wallace. « Tu es revenu. Et est-ce que tu as encore apporté tes cheveux pleins de paillettes ?»« Pas aujourd'hui, » rit Wallace. « Mais j'ai apporté de nouvelles fournitures pour que nous puissions peindre. »« Vraiment ?» Émilie courut vers la boîte et regarda à l'intérieur. « Waouh ! Il y a de la peinture qui brille dans le noir. » Bientôt, la pièce fut pleine d'enfants enthousiastes, explorant le nouveau matériel. Nathalie observait le tout avec une expression que Wallace ne pouvait déchiffrer. « Très bien, tout le monde. » Elle frappa dans ses mains pour attirer leur attention. « Avant de commencer à peindre, asseyons-nous en cercle pour l'histoire.
d'aujourd'hui. Les enfants s'assirent rapidement et Wallace resta là, ne sachant où se mettre. Nathalie désigna une petite chaise à côté d'Émilie. « Asseyez-vous, Monsieur Schmidt. Vous devez écouter, vous aussi. » Wallace se faufila sur la chaise taille enfant, ses genoux touchant presque son menton. Quelques enfants rirent et il sentit son visage s'échauffer. Nathalie prit un livre illustré et commença à lire. C'était l'histoire d'un dragon qui avait peur de voler et faisait semblant d'être féroce pour cacher son insécurité. Sa voix changeait pour chaque personnage, faisant rire les enfants et les impliquant complètement. Wallace se surprit à être fasciné non par l'histoire, mais par la façon dont Nathalie la racontait. Elle était naturelle, drôle, tout à fait à l'aise. Il n'y avait aucun calcul, aucun masque. C'était juste elle. Quand elle eut fini, les enfants applaudirent. « Et quelle était la leçon du dragon ?» demanda Nathalie. « Que faire semblant d'être ce que nous ne sommes pas n'aide pas », répondit Émilie avec enthousiasme. « Exactement, » Nathalie sourit. « Parfois, être qui nous sommes vraiment est la chose la plus courageuse que nous puissions faire. » Ses yeux croisèrent ceux de Wallace pendant une seconde, et il eut l'impression qu'elle venait de lui envoyer un message directement. Les enfants se dispersèrent pour leurs activités, et Wallace rejoignit un groupe qui voulait faire des collages. Une petite fille nommée Sophie, environ 6 ans, lui montrait comment coller des morceaux de papier coloré pour faire des fleurs. « Tu n'es pas très doué pour ça », observa Sophie avec une honnêteté brutale typique des enfants. « Non, je ne le suis pas », admit Wallace, regardant sa fleur de travers. « Mais tu t'améliores », ajouta-t-elle généreusement. « La semaine dernière, ton dinosaure était terrible. » De l'autre côté de la pièce, Nathalie laissa échapper un rire discret. Wallace la regarda et pour la première fois, elle lui rendit son sourire, un petit sourire mais sincère. 1 heure plus tard, quand les activités se terminèrent et que les parents commencèrent à venir chercher les enfants, Wallace aida à nettoyer le désordre. Nathalie travaillait à ses côtés, rangeant les fournitures. « Vous vous en êtes bien sortis aujourd'hui » dit-elle nonchalamment. « Vraiment. Les enfants vous ont bien aimé. Sophie est généralement timide avec les nouvelles personnes. Elle m'a dit que ma fleur était moche. Et elle l'était, acquiesça Nathalie, les yeux brillants d'humour. Mais au moins vous essayez. » Wallace rit, surpris de ne pas se sentir offensé. « Je suppose que c'est un début. » Ça, leste, ils finirent de nettoyer dans un silence confortable. Quand tout fut organisé, Nathalie prit son sac. « Il y a un café pas loin, » dit-elle sans le regarder directement. « Ils font un très bon chocolat chaud. Voulez-vous y aller ?» Wallace sentit son cœur s'accélérer. « Oui, j'aimerais beaucoup. » 10 minutes plus tard, ils étaient assis dans un café chaleureux à 2 pâtés de maison du centre. Nathalie commanda un chocolat chaud avec des guimauves et Wallace commanda la même chose. Ensuite, Nathalie remua son chocolat chaud avec une petite cuillère. « Alors, allez-vous me dire ce que vous faites vraiment ici ? Et ne me sortez pas. L'histoire selon laquelle vous vouliez juste être bénévole. » Wallace prit une profonde inspiration. L'honnêteté, c'était ce qu'elle voulait. « Vous m'avez dit de trouver mes motivations. Alors, je suis retourné dans le quartier où j'ai grandi. J'ai parlé à des gens qui me connaissaient avant que j'aie de l'argent. Et j'ai réalisé quelque chose. Quoi ? Que j'ai passé ces dernières années à fuir qui j'étais. Et quand je vous ai vu dans cette robe, si à l'aise avec vous-même, n'ayant besoin de rien prouver à personne. Ça m'a fait peur parce que ça m'a rappelé tout ce que j'essayais d'oublier. » Nathalie l'observa un long moment, prenant une gorgée de chocolat chaud. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux apprendre à être comme vous. Comme moi, authentique, réel, ne pas avoir peur d'être simple. » Nathalie laissa échapper un court rire. « Monsieur Schmidt, vous m'idéalisez trop. Je ne suis pas parfaite. Loin de là. Je sais, mais vous êtes authentique. Et c'est rare. » Ils restèrent en silence un instant. Nathalie remuait son chocolat chaud distraitement, réfléchissant manifestement à quelque chose. « D'accord, » dit-elle finalement. « Je vais passer un marché avec vous. » « Quel genre de marché ? » Continuez à venir au centre. Pas 1 ou 2 fois, mais pour de vrai. Engagez-vous et je vous enseignerai ce que j'ai appris de ma grand-mère sur la façon de vivre une vie authentique. Wallace ressentit une vague de gratitude. Vraiment. Mais il y a des conditions. Nathalie leva un doigt. Pas de privilèges spéciaux.
Vous travaillerez comme n'importe quel autre bénévole. Vous nettoierez. Vous organiserez. Vous ferez les tâches ennuyeuses. Et si je remarque que ce n'est qu'un acte pour impressionner la fondation ou pour redorer votre image publique, c'est fini. Ce n'est pas le cas, dit fermement Wallace. Je vous jure que non. Nous verrons. Nathalie finit son chocolat chaud. Mercredi prochain, 15h01. Ne soyez pas en retard. Elle se leva, prit son sac et se dirigea vers la porte. Mais avant de sortir, elle se retourna. « Et Monsieur Schmidt, merci pour le matériel d'art. C'était gentil de votre part. » Puis elle partit, laissant Wallace seul avec son chocolat chaud et un sourire niais sur le visage. Pour la première fois depuis des semaines, il ressentait quelque chose qu'il avait oublié comment ressentir. L'espoir. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette conversation au café et Wallace n'avait pas manqué une seule journée au Hope Community Center. Les mercredis et vendredis, à 15h en pile, il était là. Et pas seulement pour impressionner Nathalie, mais parce qu'il aimait sincèrement être là. Le mercredi suivant, Wallace arriva plus tôt que d'habitude et trouva Nathalie en train de se débattre avec une boîte lourde près de l'entrée. « Laissez-moi vous aider », dit-il en prenant la boîte de ses mains. « Merci. Ce sont de nouveaux livres pour la bibliothèque du centre. Ils pèsent plus qu'ils n'en ont l'air. » Wallace porta la boîte jusqu'à la salle de lecture et Nathalie le suivit avec une plus petite. Alors, elle commença alors qu'il disposait des livres sur les étagères. « Aujourd'hui va être différent. » « Différent comment ? Nous allons visiter un orphelinat partenaire du centre. C'est une activité extérieure que nous faisons une fois par mois. » Wallace sentit son estomac se nouer légèrement. Un orphelinat. Oui, le Sunflower Children's Home dans le Queens. Nous emmenons les enfants d'ici pour interagir avec les enfants là-bas. Ça aide les deux groupes à développer l'empathie et l'amitié. Ça a l'air bien, c'est bien, Nathalie sourit. Mais c'est aussi le bazar, bruyant et chaotique. Êtes-vous prêt pour ça? Je suis né prêt, mentit Wallace avec conviction. Il n'était pas prêt du tout. 2 heures plus tard, Wallace était assis par terre dans une pièce immense, entouré de 15 enfants criant, courant et se disputant pour savoir qui construirait la plus haute tour de blocs. Le bruit était assourdissant, et il avait déjà été frappé à la tête par 3 blocs en plastique. Ce n'est pas de l'ingénierie structurelle, essaya-t-il d'expliquer à un garçon de 8 ans nommé Danny. Tu as besoin d'une base plus large. Non? Je n'en ai pas besoin. Je sais ce que je fais, insista Danny, empilant plus de blocs sur une tour qui penchait déjà dangereusement. De l'autre côté de la pièce, Nathalie observait la scène tout en faisant semblant d'aider un groupe de filles avec des puzzles. Wallace avait l'air complètement perdu, mais il essayait. Ça comptait pour quelque chose. La tour de Danny s'effondra inévitablement, éparpillant des blocs partout. Le garçon regarda Wallace avec une expression accusatrice. « Tu m'as distrait. C'est pour ça qu'elle est tombée. »« Je t'avais prévenu pour la base, » protesta Wallace. « Non, tu ne l'as pas fait. »« Si, je l'ai fait. » Nathalie s'approcha avant que la dispute ne s'envenime. « Tout va bien ici, vous deux ?»« Il a fait tomber ma tour, » accusa Danny. « Je ne l'ai pas fait tomber. Elle est tombée parce que la physique existe. » Nathalie retint un rire. « Et si vous essayiez ensemble cette fois-ci? Monsieur Schmidt peut montrer sa technique et Danny peut ajouter de la créativité. » Les deux se regardèrent avec méfiance, mais acceptèrent d'essayer. 10 minutes plus tard, ils avaient construit la plus haute tour de la pièce. Et Danny sautait de joie, célébrant comme s'il avait gagné la Coupe du Monde. « Tu vois, je t'avais dit que je savais ce que je faisais, » cria Danny. Wallace ouvrit la bouche pour argumenter, mais vit Nathalie secouer discrètement la tête. Il soupira. « Oui, tu avais raison. Bon travail. Partenaire. » Danny sourit et partit en courant pour montrer la tour à ses amis. Wallace se leva, brossant la poussière de son pantalon. « La physique existe, » répéta Nathalie, les yeux brillants d'amusement. « Eh bien, c'est vrai. Vous étiez en train de vous disputer avec un enfant de 8 ans à propos d'ingénierie et structurelle. C'est lui qui a commencé. » Nathalie rit, et Wallace réalisa que c'était la première fois qu'il l'entendait vraiment rire. Le son était léger, sincère, et fit se produire quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Le reste de l'après-midi passa rapidement. Wallace aida les enfants dans diverses activités, et quand vint le moment de tout nettoyer, il était épuisé mais étrangement satisfait. Alors qu'il rangeait les derniers jouets, un membre du personnel de l'orphelinat s'approcha de Nathalie.
« Nathalie, il y a un problème avec l'échafaudage à l'extérieur, » dit-il inquiet. « Les ouvriers l'ont laissé instable en partant plus tôt, et il n'y aura personne pour le réparer avant demain. »« Où est-il » demanda immédiatement Nathalie, dans la cour arrière, près de l'aire de jeu. Wallace les suivit dans la cour. L'échafaudage était installé près d'un mur en train d'être peint, mais il était manifestement instable. L'une des bases n'était pas fixée correctement. « Je vais mettre du ruban de signalisation autour, » dit le membre du personnel. « Comme ça, personne ne s'approche. »« Bonne idée, » acquiesça Nathalie. Ils rentraient à l'intérieur quand ils entendirent un cri. Wallace se tourna et sentit son sang se glacer. Une petite fille, pas plus de 5 ans, s'était glissée par la porte arrière et se trouvait sous l'échafaudage, ramassant un ballon qui avait roulé là, et l'échafaudage vacillait dangereusement. Wallace ne réfléchit pas. Il courut, il atteignit la petite fille, au moment précis où la structure commençait à céder. Il saisit l'enfant dans ses bras et tourna son corps, se plaçant entre elle et les tubes métalliques qui tombaient. L'impact fut violent. Wallace ressentit une douleur aiguë à l'épaule et au dos quand les tubes le frappèrent, mais il garda la petite fille protégée contre sa poitrine. Ils heurtèrent le sol et Wallace utilisa son propre corps comme bouclier jusqu'à ce que tout cesse de tomber. Le silence qui suivit fut rompu par les pleurs effrayés de la petite fille. « Tout va bien. Tu es en sécurité, » murmura Wallace, la tenant toujours, même avec la douleur qui pulsait dans tout son corps. Nathalie arriva en courant, suivie par le personnel. « Mon Dieu, Wallace !» Elle s'agenouilla à leur côté. « Est-ce que ça va? La petite ?» « Est-elle blessée ?» demanda-t-il encore étourdi. Nathalie prit délicatement l'enfant de ses bras. La petite fille pleurait, mais elle n'avait pas une seule égratignure. « Elle va bien. Elle est parfaite, » dit Nathalie, la voix tremblante. « Mais vous saignez. » Wallace regarda son épaule et vit que sa chemise était déchirée et tachée de sang. La douleur commençait à devenir plus forte maintenant que l'adrénaline retombait. « Oh oui, je crois que oui. On vous emmène à l'hôpital tout de suite, » ordonna Nathalie au personnel qui courait déjà pour appeler une ambulance. « Pas besoin d'ambulance. » Wallace essaya de se lever et le regretta, immédiatement quand la douleur explosa dans son dos. « D'accord, peut-être que si. » Nathalie lui tint la main et Wallace réalisa qu'elle tremblait. « Vous êtes complètement fou ?» chuchota-t-elle. « Ça aurait pu être bien pire. La petite, je sais. Vous l'avez sauvée. » Nathalie lui serra la main. « C'était la chose la plus courageuse et la plus stupide que j'ai jamais vu quelqu'un faire. » Wallace essaya de sourire, mais même ça faisait mal. « Alors je m'améliore. Taisez-vous et ne bougez plus, » ordonna-t-elle, mais il y avait des larmes dans ses yeux. L'ambulance arriva rapidement, et les ambulanciers commencèrent à examiner Wallace. Il avait une coupure à l'épaule et des contusions possibles au dos et au bras gauche. « Nous allons vous emmener faire des examens, » expliqua l'un des ambulanciers. « Je viens avec lui, » dit immédiatement Nathalie. « Vous n'êtes pas obligé, » commença Wallace. « Je viens, » répéta-t-elle sur un ton qui n'admettait aucune discussion. À l'hôpital, après des radiographies et des points de suture à l'épaule, Wallace fut autorisé à sortir avec des analgésiques et l'ordre de se reposer. Nathalie était restée dans la salle d'attente tout le temps. Quand il sortit, elle se leva d'un bond. « Comment allez-vous » ? « Endolori mais vivant. Venez, je vous ramène chez vous. » Dans la voiture pendant le trajet, ils restèrent en silence. Nathalie conduisait avec concentration, mais Wallace sentait qu'elle traitait quelque chose. « Merci, » finit-elle par dire, « pour avoir sauvé cette petite fille. Vous n'avez pas hésité une seconde. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste agi. Exactement. » Nathalie le regarda brièvement, avant de reporter ses yeux sur la route. « Et cela m'a montré quelque chose d'important sur vous. »« Quoi ? Que peut-être vous n'êtes pas celui que je pensais que vous étiez. » Wallace sentit quelque chose changer à ce moment-là, comme si une porte qui avait été fermée s'était entr'ouverte d'un cran. « Demain, » dit Nathalie quand elle s'arrêta devant son immeuble, « je viendrai vous voir. Nous devons parler. De quoi ? De qui vous êtes vraiment, Wallace Schmidt ?» dit-elle avec un léger sourire. Le lendemain matin, Wallace se réveilla avec tout le corps douloureux. Chaque mouvement était un rappel de l'accident, mais étrangement, il ne regrettait rien. Il prenait son café quand on sonna à la porte. Nathalie était là, tenant un sac en papier et 2 tasses de café. « Bonjour.
J'ai apporté du café et des beignets. Je peux entrer? Bien sûr. Wallace ouvrit grand la porte, essayant de ne pas faire une grimace de douleur. Elle entra et regarda autour, d'elle, dans l'appartement, luxueux avec une expression neutre. C'est beau, très différent de Brooklyn. Oui, admit Wallace en prenant l'une des tasses. Merci pour le café. Ils s'assirent dans le salon et pendant un instant, ils restèrent silencieux. Nathalie grignota un beignet, l'observant attentivement. Comment va votre dos? Douloureux, mais je survivrai. Vous avez été très courageux hier, dit-elle. Ou très imprudent. Je n'ai pas encore décidé. Probablement les deux. Nathalie sourit légèrement. Probablement. Elle prit une gorgée de café et s'adossa au canapé. Alors parlons pour de vrai cette fois. Wallace hocha la tête, sentant son cœur s'accélérer. Vous m'avez dit que vous vouliez comprendre qui je suis, commença Nathalie. Mais j'ai aussi besoin de vous comprendre, vous. Et pas l'homme d'affaires millionnaire ou le bénévole qui est apparu de nulle part. Je veux savoir qui est Wallace Schmidt quand tous les masques tombent. Je ne sais pas si vous aimerez ce que vous trouverez. Laissez-moi en décider. Wallace prit une profonde inspiration et commença à parler. Il lui raconta son enfance à Brooklyn, sa mère cumulant 3 emplois. Le fait de porter des baskets usées à l'école pendant que les autres enfants en avaient de marques. La honte qu'il ressentait, la colère, la détermination à sortir de cet endroit. Quand mon entreprise a décollé, c'était comme si je pouvais enfin respirer après avoir été sous l'eau. Pendant des années, expliqua-t-il. J'ai acheté tout ce que j'avais toujours voulu. Des vêtements chers, une voiture de luxe et un appartement à Manhattan. Et je me suis entouré de gens qui ne me rappelleraient jamais d'où je venais. Comme Tyler, observa Nathalie. Comme Tyler, acquiesça Wallace. Il représentait tout ce que je pensais vouloir être. Riche de naissance, sans souci, sans passer à cacher. Wallace fit une pause, la honte revenant avec force. Quand je vous ai vu dans cette robe, vous aviez l'air si à l'aise, si calme d'être simple, et ça m'a fait peur, parce que ça me rappelait tout ce que j'essayais d'oublier. Alors, j'ai attaqué, comme si vous humilier allait valider mes choix, d'une manière ou d'une autre. C'était cruel, dit franchement Nathalie. Ça l'était, et je suis désolé, sincèrement. Nathalie resta silencieuse un instant, réfléchissant. Puis elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville en bas. « Puis-je vous raconter une histoire ?» demanda-t-elle. « Bien sûr. Ma grand-mère disait, il y a 2 façons de gérer la douleur. Tu peux construire des murs pour l'éloigner, ou tu peux construire des ponts pour t'élever au-dessus d'elle. » Nathalie se tourna pour lui faire face. « Vous avez construit des murs, Wallace. Des murs faits d'argent, d'arrogance et de déni. Et vous ?» demanda Wallace. « Comment avez-vous géré votre douleur ?» Nathalie revint s'asseoir sur le canapé, mais cette fois plus près de lui. « J'avais 7 ans quand j'ai perdu mes parents dans un accident de voiture. » commença-t-elle, et Wallace sentit sa poitrine se serrer. « En une seconde, j'avais une famille heureuse. Et la suivante, je vivais avec ma grand-mère dans un 2 pièces dans le Queens. Nathalie, je ne savais pas. Peu de gens le savent. Ma grand-mère était femme de ménage. Elle travaillait dur, gagnait peu, mais ne se plaignait jamais. Elle m'a appris que la vraie richesse n'est pas sur votre compte en banque, mais dans les gens que vous aimez et les vies que vous touchez. » Wallace écoutait en silence alors qu'elle continuait. « Quand j'avais 25 ans, un oncle éloigné que je ne connaissais même pas est mort et m'a laissé une fortune. D'un coup, j'étais milliardaire. J'aurais pu faire ce que vous avez fait. Tout oublier, me réinventer, prétendre que le passé n'existait pas. Mais vous ne l'avez pas fait. Non, parce que ma grand-mère m'avait mieux appris que cela. Elle disait qu'oublier d'où l'on vient, c'est comme un arbre qui essaie de nier ses racines. Ça peut sembler fonctionner pendant un moment, mais finit par vous faire tomber. » Wallace sentit des larmes lui piquer les yeux. « Votre grand-mère semblait être une personne incroyable. » Elle l'était. Elle est décédée il y a 2 ans. Nathalie sourit tristement. Mais elle a laissé un héritage que j'essaye d'honorer chaque jour. La robe écossaise, c'était la sienne. Elle l'a portée à son bal de fin d'année. Elle disait que c'était la nuit où elle avait rencontré mon grand-père et que sa vie avait changé à jamais. Quand j'ai hérité de la fortune, j'ai gardé cette robe comme un rappel, que peu importe l'argent que j'ai, mes valeurs viennent de cette femme humble qui m'a élevé. Wallace déglutit péniblement, la culpabilité pesant sur sa poitrine comme du plomb.
Et je me suis moqué de ça. Je me suis moqué de sa mémoire. Oui, dit simplement Nathalie. Vous l'avez fait. Comment pouvez-vous être ici? Comment pouvez-vous même me donner une chance après ça? Nathalie le regarda dans les yeux, et Wallace y vit de la compassion, mais aussi de la fermeté. Parce que ma grand-mère m'a aussi appris le pardon. Elle disait que garder de la rancœur, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre personne meure. Et parce que... Elle fit une pause. Je vous ai vu hier. J'ai vu qui vous êtes quand vous n'essayez rien de prouver. Et cet homme-là mérite d'être connu. Wallace ne put se retenir plus longtemps. Des larmes coulèrent sur son visage et il n'essaya pas de les cacher. Je ne mérite pas votre gentillesse. Probablement pas, acquiesça Nathalie, mais il y avait une touche d'humour dans sa voix. Mais je vais vous la donner quand même avec une condition. Quelle condition? Arrêtez de fuir qui vous êtes. Arrêtez d'avoir honte d'où vous venez. Parce que ce garçon de Brooklyn qui a travaillé dur pour bâtir une entreprise à partir de rien, ce garçon-là est bien plus impressionnant que n'importe quel personnage que vous avez créé. Wallace s'essuya le visage, sentant quelque chose changer en lui, comme si de vieilles chaînes se brisaient. Je ne sais pas si je peux faire ça. Alors apprenez, je vous aiderai, mais c'est vous qui devez faire le travail. Pourquoi? Demanda Wallace. Pourquoi cela vous importe-t-il? Nathalie resta silencieuse un long moment. Quand elle parla, sa voix était douce, parce que je reconnais la douleur quand je la vois, et parce que je crois que les gens peuvent changer s'ils le veulent, vraiment. Voulez-vous cela, Wallace? Oui, répondit-il sans hésitation. Plus que tout. Alors prouvez-le. Elle se leva pour partir. Et Wallace se leva aussi, ignorant la douleur dans son dos. Nathalie, oui, merci pour tout. Pour la seconde chance, pour votre honnêteté, pour m'avoir montré qu'il y a une autre façon de vivre. Elle sourit, et cette fois c'était un vrai sourire qui atteignait ses yeux. Ne me remerciez pas encore. Le travail difficile ne fait que commencer. Elle se dirigea vers la porte, mais avant de sortir, elle se retourna une fois de plus. Oh, et Wallace, la prochaine fois que je vous rendrai visite, je veux rencontrer le vrai Wallace. Pas l'homme d'affaires, pas le philanthrope débutant, juste vous. Vous pouvez faire ça. Wallace hocha la tête, sentant quelque chose comme de l'espoir s'épanouir dans sa poitrine. Je peux essayer. Bien, car c'est ce Wallace-là que j'aimerais apprendre à mieux connaître. Et puis elle partit, laissant Wallace debout à la porte, regardant le couloir vide et réalisant que pour la première fois depuis des années, il avait vraiment envie d'être lui-même, pas la version polie et réussie. Juste Wallace, le garçon de Brooklyn, qui n'aurait jamais dû avoir honte de ses racines. Et peut-être, juste peut-être, il était encore temps de retrouver le chemin vers ce garçon. 2 semaines s'étaient écoulées depuis cette conversation et Wallace était retourné au travail bénévole avec un engagement renouvelé. Son dos lui faisait encore mal parfois, mais il ignorait l'inconfort. Le mercredi suivant, Wallace arriva au centre communautaire avec des cartons de livres pour enfants qu'il avait achetés lors d'une vente. Nathalie était à la réception en train de parler à la coordinatrice et quand elle le vit, ses yeux brillèrent d'amusement. « Encore des dons? Vous allez finir par vous ruiner à ce rythme. Ce sont des occasions. Je les ai trouvés dans une foire aux livres, » expliqua Wallace, posant les cartons sur le sol. « J'ai pensé que les enfants les aimeraient. Ils vont les adorer. » Nathalie s'approcha et jeta un coup d'œil dans l'un des cartons. « Oh, il y a même des classiques ici. » Bon choix. Ils commencèrent à organiser les livres dans la bibliothèque du centre, travaillant côte à côte dans un silence confortable. Wallace réalisa qu'il commençait à apprécier ces moments calmes avec elle, tout autant que leur conversation. Alors Nathalie rompit le silence. « La semaine prochaine, il y a un événement de bienfaisance auquel je dois assister. Rien de très grand, juste un dîner de collecte, de fonds pour le programme. D'alphabétisation, ça a l'air important. C'est le cas, mais c'est aussi ennuyeux. » Elle fit une grimace. Beaucoup de gens riches qui prétendent s'en soucier. Alors, qu'ils prennent des selfies pour Instagram. Wallace Ritt. Vous n'aimez pas beaucoup ces événements, n'est-ce pas? Je les déteste, mais ils font partie du travail. Quelqu'un doit s'assurer que l'argent va là où il compte. Vraiment. Elle fit une pause, se mordillant la lèvre comme si elle envisageait quelque chose. Voudriez-vous m'y accompagner? Wallace manqua de faire tomber la pile de livres qu'il tenait. Vraiment. Ce serait bien d'avoir de la compagnie. Quelqu'un qui comprend le but réel de ces choses, pas seulement le spectacle. J'adorerais ça, dit Wallace.
essayant de ne pas paraître aussi excité qu'il l'était. Génial. Mais je vous préviens tout de suite, c'est une tenue de soirée. Et avant que vous ne demandiez, non, vous ne pouvez pas venir en... Jean, je n'y avais même pas pensé. Bien, sûr que non, sourit Nathalie, ne le croyant manifestement pas. Le samedi suivant, Wallace se tenait devant le miroir, ajustant sa cravate pour la 5e fois. Il avait choisi un costume simple, élégant mais pas voyant. Il voulait faire bonne impression, mais il voulait aussi être authentique. Quand il arriva à l'adresse que Nathalie lui avait envoyée, il fut surpris de découvrir que c'était sa maison, et non le lieu de l'événement. Nathalie ouvrit la porte, vêtue d'une robe vert émeraude élégante et discrète à la fois. Rien d'extravagant, mais parfaitement convenable. « À l'heure comme toujours », commenta-t-elle. « Entrez, je dois juste prendre mon sac. » Wallace entra et regarda autour de lui. La maison était spacieuse mais chaleureuse, décorée avec goût sans être exagérée. Il y avait des photos partout. Nathalie enfant avec une vieille dame qui devait être sa grand-mère, Nathalie et plusieurs projets sociaux, des enfants souriants. « Votre maison est magnifique », dit-il quand elle revint. « Merci. C'est trop grand pour moi toute seule. Mais je ne peux pas m'en séparer. C'est la première chose que j'ai achetée quand j'ai hérité de l'argent. Je voulais avoir un endroit où garder tous les souvenirs. Dans la voiture en route vers l'événement. Nathalie le prépara. Il y aura beaucoup de gens importants là-bas. Certains seront sincères, d'autres ne seront là que pour les apparences. L'astuce est de découvrir qui est qui. Comment faites-vous ça? Je pose des questions sur les projets spécifiques que la Fondation soutient. Si la personne connaît les détails, c'est qu'elle s'en soucie vraiment. Si elle reste vague ou change de sujet, elle laisse là juste pour la photo. Wallace retint la leçon. Plus il passait de temps avec Nathalie, plus il voyait à quel point elle était perspicace et observatrice. L'événement avait lieu dans un club élégant de l'Upper East Side. Quand ils entrèrent, plusieurs têtes se tournèrent. Wallace vit de la reconnaissance dans les yeux de certaines personnes. La vidéo du bal était manifestement encore fraîche dans l'esprit de beaucoup. « Ignorez-les », murmura Nathalie à ses côtés. « Ne les laissez pas vous affecter. » Ils circulèrent dans la pièce et Wallace regarda, fasciné, Nathalie interagir avec les gens. Elle était charismatique, drôle, mais savait ramener chaque conversation vers le but de l'événement. « Ah, Nathalie !» Une femme d'une 60aine d'années s'approcha, portant des bijoux qui coûtaient probablement plus cher qu'une voiture. « Ma chère, ça fait si longtemps. »« Bonjour Hélène, comment va Thomas ?»« Bien, bien. Il vient d'acheter un nouveau yacht. Tu te rends compte? C'est merveilleux. » Nathalie sourit poliment. « Et comment va son soutien pour le programme d'alphabétisation? » L'année dernière, qu'il a mentionné être intéressé par le financement de 3 salles de lecture. Hélène cligna des yeux, manifestement prise par surprise. « Ah oui, les salles. Il y réfléchit toujours. Je comprends. Eh bien, si vous avez besoin de plus d'informations sur l'impact du programme, j'ai toutes les données. Nous pouvons organiser un café. Bien sûr, je vais vérifier son emploi du temps. » Quand Hélène s'éloigna, Wallace se pencha vers Nathalie. « Elle ne va pas appeler, n'est-ce pas ?»« Pas du tout, » rit doucement Nathalie. « Mais maintenant elle sait que je sais, et c'est déjà ça. » Wallace commençait à se détendre quand il vit Tyler à l'autre bout de la salle. Son ami l'aperçut au même moment, et son expression fut un pur choc. Tyler s'approcha, ses yeux faisant l'aller-retour entre Wallace et Nathalie. « Wallace, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je suis venu avec Nathalie, » dit simplement Wallace. « Avec Nathalie Ross ?» Tyler baissa la voix. « La même Nathalie que tu as au bal. »« Oui, Tyler, la même. » Nathalie lui tendit la main avec un sourire glacial. « Tyler, c'est ça. C'est un plaisir de vous rencontrer officiellement. » Tyler lui serra la main, toujours confus. « Le plaisir est pour moi. »« Mademoiselle Ross, je ne savais pas que vous étiez amis. Nous travaillons ensemble sur quelques projets sociaux. » expliqua Nathalie. Wallace a été un bénévole dévoué. « Wallace, un bénévole ?» Tyler rit comme si c'était la blague la plus drôle du monde. « Vraiment? Toi ?» Wallace sentit son agacement monter. « Pourquoi est-ce si difficile à croire ?»« Parce que je te connais depuis 10 ans. »« Et je ne t'ai jamais vu faire quoi? Que ce soit gratuitement de ta vie, les gens changent. » Tyler. « Oui, bien sûr qu'ils changent. » Tyler regarda Nathalie avec un sourire suggestif.
surtout quand ils ont la bonne motivation. Wallace fit un pas en avant, mais Nathalie lui toucha doucement le bras. « Excusez-nous, Tyler, dit-elle, sa voix douce mais avec une pointe d'acier. Je dois voler Wallace un instant pour qu'il rencontre des gens importants. » C'était un plaisir. Elle l'entraîna plus loin avant que Wallace ne puisse répondre. « Respire, murmura-t-elle. Il n'en vaut pas la peine. C'est un idiot, je sais. Mais si tu te laisses affecter, ça ne fait que prouver son point de vue. » Wallace prit une profonde inspiration, se forçant à se calmer. Nathalie avait raison. Le reste de la soirée se déroula plus sereinement. Wallace rencontra plusieurs personnes intéressantes et eut des conversations sincères sur les projets de la Fondation. Et chaque fois que quelqu'un le regardait avec reconnaissance, à cause de la vidéo virale, Nathalie détournait subtilement l'attention vers autre chose. Quand l'événement se termina et qu'il retournait à la voiture, Wallace se sentait étrangement satisfait. « Merci de m'avoir invité, dit-il. Merci d'être venu. Vous vous en êtes bien sorti. Même avec Tyler, surtout avec Tyler. Vous auriez pu exploser, mais vous ne l'avez pas fait. C'est de la croissance. » Wallace sourit. « J'ai appris auprès de la meilleure. » Ils roulèrent dans un silence confortable jusqu'à ce que Nathalie s'arrête devant son immeuble. « Wallace » appela-t-elle au moment où il sortait de la voiture. « Oui, vous vous souvenez quand je vous ai demandé de me montrer le vrai Wallace? » « Je m'en souviens. Aujourd'hui, je l'ai vu et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. » Wallace sentit son cœur s'accélérer. « Vraiment, sérieusement. Vous devenez la personne que vous avez toujours été sous toutes ses défenses. » Elle sourit et Wallace réalisa qu'il commençait à dépendre de ce sourire, plus qu'il ne le devrait. « Bonne nuit, Wallace. Bonne nuit. » Nathalie. Il entra dans l'immeuble et quand il atteignit son appartement, il ne pouvait s'empêcher de sourire. Pour la première fois depuis longtemps, Wallace Schmidt aimait qui il devenait. Et tout cela grâce à une femme en robe écossaise qui l'avait vu tel qu'il était, réellement, et avait tout de même décidé qu'il valait la peine d'être connu. Dans les semaines qui suivirent, Wallace et Nathalie commencèrent à passer plus de temps ensemble, non seulement au centre communautaire, mais aussi dans des cafés, des promenades au parc et des dîners simples. L'alchimie entre eux grandissait à chaque rencontre. Le vendredi suivant, Wallace était au centre pour aider les enfants dans un projet d'artisanat quand son téléphone ne cessa de vibrer. Il ignora les premières fois, mais à la 10e notification, Nathalie le regarda avec curiosité. « Quelqu'un veut vraiment vous parler. C'est probablement le travail. Je vérifierai plus tard. » Mais le téléphone continuait de vibrer. Finalement, Wallace s'excusa et alla dans le couloir pour vérifier. Il y avait des messages de Tyler, du comptable de l'entreprise, de 3 journalistes et même de gens qu'il connaissait à peine. Tous portaient sur la même chose. Un article dans le New York Business. Le titre disait « Du scandale à la rédemption ». L'homme d'affaires, Wallace Schmidt, travaillant sur des projets sociaux avec l'héritière Nathalie Koss. L'article contenait des photos de lui au centre communautaire, à l'orphelinat, et même sortant du dîner de bienfaisance avec Nathalie. Le texte spéculait sur une possible romance et suggérait que Wallace essayait de redorer son blason. Après la vidéo virale, Wallace sentit son estomac se nouer. Il retourna dans la pièce où se trouvait Nathalie et lui montra le téléphone. Nathalie lut rapidement, son expression passant de la curiosité à l'irritation. « Romance secrète », lut-elle à haute voix. « Stratégie de relations publiques. Mon Dieu, est-ce que ces journalistes n'ont rien d'autre à faire ?»« Nathalie, je jure que ce n'est pas moi. Je sais que ce n'est pas vous. » l'interrompit-elle. « C'est probablement quelqu'un de l'événement, de la semaine dernière qui a vendu l'histoire. Qu'est-ce qu'on fait ?» Nathalie réfléchit un instant, puis un sourire malicieux apparut sur son visage. « Amusons-nous un peu. » Le lendemain, Nathalie appela Wallace avec un plan. « Mettez quelque chose de confortable et rejoignez-moi à Central Park dans 1 heure, entrée de la 72e rue. » Pourquoi? Vous verrez. Quand Wallace arriva, il trouva Nathalie en jeans, baskets et t-shirts simples, tenant 2 boîtes de pizza et une couverture de pique-nique. « C'est quoi ça? Si la presse veut une romance, donnons-leur une romance, » dit-elle avec un sourire amusé. Mais à notre façon. Ils trouvèrent une place sur l'herbe et étalèrent la couverture. Nathalie ouvrit les boîtes de pizza et prit une énorme part. « Vous voyez ces 2 hommes là-bas?
Elle désigna discrètement 2 hommes avec des appareils photo professionnels, cachés derrière un arbre. Des photographes qui attendent probablement. Quelque chose de scandaleux. Wallace avait l'air nerveux. Et qu'est-ce qu'on va faire? Être complètement normaux et ennuyeux. Nathalie mordit dans la pizza, laissant couler de la sauce tomate au coin de sa bouche. « Oups, vous avez une serviette ?» Wallace rit et lui tendit une serviette. Les minutes suivantes furent les plus étranges et les plus drôles de sa vie. Ils parlèrent de choses tout à fait aléatoires. Le temps, le prix absurde des glaces, un chien particulièrement mignon qui passait par... « La tortue, je pense qu'il commence à s'ennuyer », chuchota Nathalie après une demi-heure. « Comment le savez-vous » L'un d'eux a bâillé. « Je l'ai vu d'ici. » Wallace laissa échapper un grand éclat de rire. « Vous êtes terrible. Non, je suis brillante. Il y a une différence. » Ils restèrent encore 1 heure dans le parc à manger de la pizza, à discuter et à saluer occasionnellement. Les photographes frustrés de manière discrète. Quand ils partirent enfin, Nathalie rayonnait. Demain, les journaux publieront les photos les plus ennuyeuses de l'histoire. Un couple mange de la pizza au parc. Rien de sexy, rien de scandaleux, juste 2 personnes normales. Vous avez prévu tout ça? Bien sûr, s'ils vont nous suivre de toute façon, que ce soit au moins selon notre propre gestion de crise. Wallace secoua la tête, impressionné. Vous êtes incroyable. Je sais. Nathalie lui fit un clin d'œil. Le lendemain, comme prévu, les photos parurent sur quelques sites de potins. Les titres étaient d'une banalité décevante. Natalie Ross et Wallace Schmidt profitent d'un après-midi tranquille. À Central Park, Tyler appela Wallace dès la parution des photos. Vous êtes vraiment ensemble tous les deux? Nous sommes amis, Tyler. Des amis qui passent tout leur temps libre ensemble? Oui, c'est possible, crois-le ou non. C'est ça. Et moi, je suis le Père Noël. Wallace raccrocha le téléphone en souriant. La vérité était que lui-même ne savait plus comment définir leur relation. Étaient-ils amis? Oui, mais il y avait aussi quelque chose de plus. Quelque chose qu'aucun d'eux n'avait encore le courage de nommer. Le mercredi suivant, lors des activités au centre, l'un des enfants demanda innocemment « Monsieur Wallace, est-ce que vous et mademoiselle Nathalie allez vous marier ?» Wallace manqua de s'étouffer avec l'eau qu'il buvait. Nathalie, qui était assez proche pour entendre, laissa échapper un rire. « Pourquoi demandes-tu ça, Amy ?» Nathalie s'agenouilla à la hauteur de la petite fille. « Parce que vous n'arrêtez pas de vous regarder tout le temps. Juste comme mes parents avant qu'ils ne se marient. On ne se regarde pas tout le temps, » commença Wallace. Mais Émilie, la fille au dinosaure terrible, l'interrompit. « Si, vous le faites. J'ai vu. Tu fais cette tête toute bête quand elle ne regarde pas. » Les autres enfants acquiescèrent avec enthousiasme. Wallace sentit son visage s'échauffer. « Une tête toute bête ?» répéta-t-il mortifié. Comme ça, Émilie fit une expression exagérée avec de grands yeux et un sourire niais. Nathalie riait si fort qu'elle dut s'accrocher à une chaise. « Oh mon Dieu, elle a raison. C'est exactement cette tête-là. »« Je ne fais pas cette tête-là. »« Si, tu l'as fait !» crièrent les enfants ensemble. Wallace regarda Nathalie pour obtenir de l'aide. Mais elle riait trop pour être d'une quelconque utilité. « Très bien, les enfants. » Nathalie finit par se ressaisir. « Assez torturé, ce pauvre monsieur Wallace. Retournons au dessin. » Mais pour le reste de l'après-midi, dès que Wallace regardait Nathalie, les enfants faisaient des bruits de baisers. Il essaya de garder son sang-froid. Mais il était impossible de ne pas rire devant cette situation absurde. Quand les activités furent terminées et que les enfants furent partis, Wallace aida Nathalie à nettoyer en silence. L'atmosphère était différente, plus chargée. « Alors ?» commença Nathalie en rangeant des crayons de couleur. « Une tête toute bête, hein ?»« Apparemment. Pour info, tu m'attrapes aussi en train de regarder parfois. » Wallace s'arrêta. « Vraiment, vraiment. Les enfants ont raison. Nous sommes nuls pour rester discrets. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça ?» Nathalie réfléchit un instant. « Et si on était honnête ?»« Honnête ? J'aime passer du temps avec toi. Wallace, beaucoup. Et ce n'est pas seulement parce que tu es devenu un bénévole dévoué ou parce que tu essayes d'être une meilleure personne. C'est parce que tu me fais rire. Tu me défies. Tu me donnes envie d'être meilleur moi aussi. » Wallace sentit son cœur s'accélérer. « Je ressens la même chose. Tu as complètement changé ma vie. Alors on devrait peut-être arrêter de prétendre qu'on est juste amis.
tu suggères que... Je suggère que nous devrions peut-être essayer de découvrir ce que c'est. Sans pression, sans attente, juste voir où ça mène. Wallace sourit, ressentant un bonheur qu'il n'avait pas connu depuis des années. J'adorerais ça. Génial. Mais je te préviens, si tu fais quelque chose de stupide, les enfants le sauront avant moi. Ce sont de vrais petits détectives. C'est noté. Pas de bêtises. Nathalie rit et sans réfléchir, Wallace se pencha et l'embrassa doucement sur le front. Quand il se retira, ils furent tous deux surpris par cette action impulsive. « Je suis désolé. Ne t'excuse pas. » Nathalie lui toucha doucement le visage. C'était parfait. Ils restèrent là encore un instant, se regardant simplement, jusqu'à ce que la coordinatrice du centre apparaisse. À la porte et s'éclaircisse la gorge. « Vous êtes encore là tous les deux ? Je ferme dans 15 minutes. » « On s'en va, dit rapidement Nathalie en riant. Sur le parking, avant de monter dans leurs voitures respectives, Wallace prit la main de Nathalie. « Alors, officiellement, qu'est-ce qu'on est maintenant ? Officiellement, on est encore en train de comprendre. Mais officieusement, elle sourit. Je pense qu'on commence à être plus que de simples amis. Ça me va. Génial. Maintenant, rentre chez toi avant que je ne change d'avis. » Wallace rit et, avec un dernier regard, monta dans sa voiture. En rentrant, il ne pouvait s'empêcher de sourire. Les choses changeaient, et pour la première fois, Wallace n'avait pas peur du changement. Il était prêt à voir où cette route le mènerait. Le samedi suivant, Nathalie appela Wallace avec de l'excitation dans la voix. « Mettez quelque chose qui peut se salir. Je passe vous prendre dans 20 minutes. » Se salir? Où est-ce qu'on va? C'est une surprise. Te et apporter de la crème solaire. 20 minutes plus tard, Nathalie se gara devant son immeuble, au volant d'une voiture ordinaire. Rien de comparable au véhicule. Des Tinsa Simona Bakandere, de luxe auquel Wallace s'attendait pour une héritière milliardaire. « Quel âge a cette voiture ?» demanda-t-il en montant. « 15 ans. C'était celle de ma grand-mère. Elle fonctionne parfaitement, alors pourquoi changer? La plupart des gens avec votre argent auraient au moins 3 voitures de sport. Je ne suis pas la plupart des gens. » Nathalie démarra le moteur. « Et puis, cette voiture a une histoire. Ma grand-mère m'a appris à conduire dedans. » Ils roulèrent pendant 40 minutes jusqu'à atteindre un quartier que Wallace reconnut immédiatement. C'était le Queens, mais pas la partie gentrifiée. C'était la zone où Nathalie avait grandi. « On va visiter mon ancienne maison, celle que je partageais avec ma grand-mère, » dit Nathalie en se garant devant une petite maison modeste avec une cour avant bien entretenue. « Après son décès, j'ai gardé la propriété. Je ne pouvais pas me résoudre à m'en séparer. La maison était petite mais charmante avec sa peinture, jaune clair et ses fenêtres aux rideaux fleuris. » Nathalie ouvrit la porte et un parfum de lavande remplit l'air. « Je viens ici chaque semaine pour nettoyer et garder tout en ordre, » expliqua-t-elle. « C'est mon refuge quand le monde des affaires devient trop lourd. » Wallace regarda autour de lui. Le décor était simple mais accueillant. Des photos partout montraient Nathalie à différents âges, toujours aux côtés d'une femme au sourire chaleureux. « Votre grand-mère semblait incroyable. Elle l'était. Elle m'a appris tout ce que je sais sur la gentillesse, l'humilité et le vrai sens de la richesse. » Nathalie le conduisit dans une petite chambre. Là, sur un cintre spécial au mur, se trouvait la robe écossaise rouge et blanche du gala. Wallace ressentit l'impact des paroles qu'il avait prononcées ce soir-là, avec une force renouvelée. Là, dans cette chambre simple, cette robe n'était pas seulement un vêtement. C'était un héritage familial, un souvenir précieux, un symbole d'amour. Elle a porté cette robe à son bal de fin d'année. Nathalie toucha délicatement le tissu. Elle a rencontré mon grand-père ce soir-là. Elle disait toujours que c'était sa tenue porte-bonheur. Quand j'ai hérité de l'argent et que j'ai été invité à mon premier gala de charité, j'ai voulu honorer sa mémoire en portant cette pièce. Wallace sentit une boule dans sa gorge et je me suis moqué de ça. Oui, vous l'avez fait. Nathalie, Attends, elle leva la main. Laisse-moi finir. Quand vous avez fait ce commentaire, j'ai été dévasté. Pas à cause de l'humiliation publique, mais parce que j'avais l'impression d'avoir trahi les enseignements de ma grand-mère. Comme si avoir de l'argent signifiait que je devais abandonner les choses simples qu'elle appréciait. Vous n'avez rien trahi,
Je le sais maintenant. Mais cette nuit-là, j'ai failli renoncer à porter cette robe. J'ai même failli abandonner la philanthropie. Je me disais que le monde des riches n'était peut-être pas pour moi. Wallace sentit des larmes lui piquer les yeux. Je suis désolé du plus profond de mon cœur. Je suis désolé de vous avoir fait ressentir cela. Nathalie le regarda, les yeux brillants d'émotion. Je vous pardonne, Wallace. Vraiment parce que vous avez changé et parce que je vois que ce commentaire vous fait autant de mal qu'à moi. Wallace ne put se retenir plus longtemps. Des larmes coulèrent librement sur son visage alors qu'il s'agenouillait devant elle, lui tenant les mains. J'étais un idiot arrogant qui ne voyait pas au-delà des apparences. Tu m'as montré que la vraie valeur n'a rien à voir avec l'argent ou le statut. Elle a trait au caractère, à la gentillesse et à l'authenticité. Merci de m'avoir donné une chance d'être meilleur. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Nathalie pleurait aussi maintenant. Elle aida Wallace à se relever et le serra fort dans ses bras. Vous méritiez une seconde chance. Tout le monde la mérite. Ils restèrent ainsi un long moment, se tenant simplement l'un l'autre dans cette petite chambre, entourée de souvenirs et d'amour. Quand ils se séparèrent enfin, Nathalie essuya son visage et sourit. Bon, assez de drame. Viens, je veux te montrer autre chose. Elle l'emmena dans l'arrière-cour, où se trouvait un petit jardin avec des tomates, des herbes et des fleurs. Ma grand-mère adorait le jardinage. Elle disait que mettre les mains dans la terre permet de rester connecté à ce qui compte vraiment. C'est magnifique et ça a besoin de soin. C'est pour ça que je t'ai dit de porter quelque chose qui pouvait se salir. Au travail. Wallace passa les 2 heures suivantes à apprendre à s'occuper des plantes avec Nathalie. Elle était patiente et drôle, criant quand il confondait les mauvaises herbes avec les pousses et manquait d'arracher un plant de tomates sain. « Tu es terrible à ça !» riait-elle. « Je suis un cadre technologique. La seule chose verte que je connais, c'est l'argent. Eh bien, maintenant tu vas apprendre. Regarde, c'est du basilic. Ça sent bon, tu vois ?» Elle frotta une feuille et la lui tendit pour qu'il la sente. C'est vrai que c'est bon. Et ça, c'est de la menthe. Ma grand-mère en faisait du thé. Ils travaillèrent côte à côte, parlant de tout et de rien. Wallace réalisa qu'il ne s'était jamais senti aussi à l'aise avec quelqu'un. Nathalie le faisait rire, le défiait, mais l'acceptait aussi complètement. Quand ils eurent fini, ils étaient tous deux couverts de terre, en sueur et heureux. « Je dois te montrer une dernière chose avant de partir », dit Nathalie, le ramenant dans la maison. Elle ouvrit un tiroir et sortit un vieil album photo. C'était ma grand-mère. Quand elle était jeune, elle désigna une photo en noir et blanc. Et là, elle porte la robe écossaise pour la première fois. Wallace regarda la photo. La grand-mère de Nathalie était belle, radieuse, avec le même sourire chaleureux qu'il avait vu sur les photos plus récentes. Elle disait toujours « une belle tenue » et celle qui porte de l'amour et des souvenirs. Pas un prix. Nathalie répéta les mots qu'elle avait dits auparavant. C'est pour ça que je porte la robe, pas pour faire une déclaration de mode, mais pour l'emmener avec moi dans les moments importants. Wallace regarda la photo puis Nathalie, voyant la ressemblance non seulement dans les traits, mais aussi dans la bonté des yeux. Tu lui ressembles beaucoup. Merci, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Ils fermèrent l'album et, alors qu'ils s'apprêtaient à partir, Nathalie s'arrêta à la porte. Wallace, je t'ai amené ici parce que je voulais que tu comprennes pleinement qui je suis. Pas l'héritière, pas la philanthrope, mais la Nathalie qui a grandi dans cette maison, qui a appris à faire des tartes aux pommes avec sa grand-mère, qui garde encore ses recettes manuscrites. Je comprends, et j'aime chaque version de toi. Nathalie sourit. Tant mieux, car si nous essayons quelque chose, tu dois connaître toutes les facettes. Pendant le trajet du retour, Wallace resta silencieux, traitant tout ce qu'il avait vu et ressenti. Nathalie le regarda. « Est-ce que ça va ? Je me disais juste à quel point ma vie a changé ces derniers mois. Pour le mieux, infiniment mieux. » Nathalie sourit, mais soudain son téléphone sonna. Elle regarda l'écran et son expression changea. « C'est mon oncle Bernard. »« Oh non, des ennuis ? C'est possible. Il appelle rarement sans raison. » Elle répondit sur haut-parleur. La voix d'un homme âgé, formel et sévère, remplit la voiture. « Nathalie, nous devons parler. C'est urgent. »« Bonjour, oncle Bernard. À quel sujet ? » « À propos des photos dans les journaux. Toi et cet homme d'affaires.
Le même qui t'a humilié au bal. Nathalie et Wallace échangèrent des regards inquiets. Oncle, ce n'est pas « je dînerai chez toi demain à 19h et amène-le ». Je veux rencontrer en personne l'homme qui sort avec ma nièce. L'appel se termina brusquement. Nathalie laissa échapper un profond soupir. Eh bien, ce n'est pas... Bon, ton oncle a l'air intense. Bernard est protecteur, très protecteur, et il a vu la vidéo du bal plusieurs fois. Il m'a appelé furieux ce jour-là. Il te déteste. Pas encore, mais il sera difficile de le convaincre du contraire. Wallace sentit son estomac se nouer. Après tous ces progrès, il allait maintenant affronter le jugement de la famille de Nathalie, et quelque chose lui disait que ce serait bien plus difficile que tous ceux qu'il avait affrontés jusque-là. Le lendemain, Wallace passa toute la matinée à choisir sa tenue pour le dîner. Un costume trop formel semblait prétentieux, trop décontracté semblait irrespectueux. Après avoir changé de vêtements 5 fois, il appela Nathalie. « Calmez-vous, Wallace. C'est juste un dîner avec votre oncle qui me déteste avant même de me rencontrer. Il ne vous déteste pas encore. Il vous méprise probablement un peu. Ça n'aide pas. » Nathalie rit. « Portez quelque chose de confortable, mais respectueux. Un beau jean et une chemise. Rien d'extravagant. Et Wallace, détendez-vous. Vous avez déjà affronté des choses pires. Comme quoi? Comme moi quand je vous ignorais au bal. Si vous avez survécu à ça, vous survivrez à Bernard. » À 19h pile, Wallace sonna à la porte de Nathalie. Elle lui ouvrit, vêtue d'un pantalon noir et d'un chemisier beige, simple mais élégante. « Prêt pour l'exécution » plaisanta-t-elle. « Très drôle. Et au moins vous êtes à l'heure. Bernard apprécie cela. » Ils entrèrent. Dans la salle à manger où 3 personnes attendaient déjà. Un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris et à l'expression sévère devait être Bernard. À côté de lui se trouvait une femme élégante, d'environ le même âge et un autre, homme plus jeune, peut-être 40 ans. Oncle Bernard, Amélia, cousin Grégory, les salua Nathalie. Voici Wallace Schmidt. Wallace tendit la main. C'est un plaisir de vous rencontrer. Bernard lui serra la main avec une force inutile, ses yeux l'étudiant froidement. Monsieur Schmidt, le célèbre homme d'affaires technologique. Monsieur. Wallace déglutit péniblement. Asseyez-vous, dit Bernard, désignant la chaise en face de lui. Le dîner commença dans la tension. Amélia servit un délicieux rôti, mais Wallace pouvait à peine en apprécier le goût avec Bernard qui le fixait à chaque bouchée. Alors, monsieur Schmidt, commença Bernard en coupant sa nourriture avec soin. Nathalie nous a dit que vous travailliez ensemble sur des projets. Sociaux? Oui, monsieur. J'ai été bénévole au Hope Community Center. Comme c'est pratique, juste après l'avoir humilié en public. Oncle, protesta Nathalie. C'est une question légitime, Nathalie. Bernard ne quittait pas Wallace des yeux. Alors, coïncidence? Wallace prit une profonde inspiration. Non, monsieur, ce n'était pas une coïncidence. Après le bal, j'ai réalisé que j'avais commis une terrible erreur. Pas seulement en humiliant Nathalie, mais parce que ce commentaire montrait quelque chose de laid sur ce que j'étais devenu. Et vous avez décidé de réparer cela en devenant bénévole. Cela semble opportuniste. Ça en avait l'air au début, admit Wallace, mais il n'était pas question d'opportunisme. Il s'agissait de faire face à ce que j'étais et d'essayer d'être meilleur. Grégory, le cousin, se pencha en avant. J'ai vu la vidéo. Tout le monde l'a vue. C'était très cruel. Ça l'était. Et je n'ai aucune excuse. Alors pourquoi l'avoir fait? Demanda Amélia, sa voix plus douce que celle des hommes. Wallace regarda Nathalie, qui lui fit un signe de tête encourageant. Parce qu'en regardant Nathalie dans cette robe, j'ai vu quelque chose qui m'a fait peur. Elle était à l'aise d'être simple, authentique. Et j'avais passé des années à fuir mes propres racines modestes, en m'entourant de luxe et de superficialité. Ce commentaire était le reflet de ma propre insécurité. Au moins, c'est honnête, murmura Bernard. Le dîner se poursuivit avec des questions de plus en plus difficiles. Grégory l'interrogea sur ses intentions, Amélia sur ses valeurs et Bernard sur absolument tout. « Et votre entreprise ?» demanda Bernard. J'ai lu qu'elle cherchait un investissement de la fondation Horizon. C'était le cas, mais cela n'a rien à voir avec Nathalie. Vraiment? Comme c'est commode que le membre du conseil d'administration que vous avez offensé puisse approuver votre projet. Wallace sentit son agacement monter, mais se contrôla.
Avec tout mon respect, monsieur, si j'utilisais Nathalie, je n'aurais pas passé des mois à travailler sur des projets sociaux sans rien demander en retour. Et je ne serais certainement pas ici à me faire interroger par sa famille. Nathalie retint un rire. Bernard leva un sourcil. Il a de la personnalité. Je lui accorde cela. Bernard, sois juste, intervint Amélia. Le jeune homme fait des efforts. Des efforts ou du spectacle? C'est ce que je cherche à savoir. Nathalie posa fermement sa fourchette sur la table. Assez. Oncle Bernard, je comprends que vous vouliez me protéger. Mais cela est allé trop loin. Nathalie, tu es très importante pour cette famille. Et je suis assez grande pour prendre mes propres décisions, l'interrompit-elle. Wallace a changé. Je l'ai vu. Les enfants du centre l'ont vu. Il a risqué sa propre sécurité pour sauver une enfant dans un accident. Non, n'importe qui ferait ça, dit Bernard. Mais tout le monde ne ferait pas ce qu'il a fait après, continua Nathalie. Il est retourné dans le quartier où il a grandi pauvre. Il a affronté son propre passé. Il a appris le jardinage avec moi dans un petit jardin. Pensez-vous que quelqu'un agissant par intérêt irait aussi loin? Grégory observa le tout avec intérêt. Elle a raison. Merci, dit Wallace, incertain. Le dîner se termina sans grandes explosions. Mais Bernard semblait toujours méfiant. Au moment où Wallace et Nathalie partaient, Bernard le prit à part. « Monsieur Schmidt, un mot. » Nathalie hésita. Mais Bernard lui fit signe de l'attendre dans la voiture. « Écoutez, » commença Bernard quand ils furent seuls. « Je ne vous fais pas confiance. »« Pas encore. Mais je vois quelque chose chez Nathalie que je n'ai pas vu depuis des années. Un bonheur sincère. Si vous en êtes responsable, alors peut-être méritez-vous une chance. Merci, monsieur. » Mais Bernard pointa un doigt vers lui. « Si vous blessez ma nièce, si tout cela n'est qu'un jeu élaboré, je vous garantis que vous le regretterez. J'ai des ressources qui font passer votre entreprise pour un magasin de bonbons. » Wallace hocha sérieusement la tête. « Je comprends et je vous promets que mes intentions sont sincères. Nous verrons, le temps dira la vérité. » Dans la voiture, Nathalie le regarda avec anxiété. « Qu'est-ce qu'il a dit ?»« Qu'il me détruirait si je te faisais du... classique, Bernard. » Elle leva les yeux au ciel. « Je suis désolé. Il est trop protecteur. Non, je comprends. Si j'avais une nièce comme toi, je serais pareil. » Nathalie sourit et lui prit la main. « Vous vous en êtes bien sorti. Mieux que ce que j'espérais. Vraiment? Parce que j'ai l'impression d'avoir échoué misérablement. Bernard est difficile. Le fait que vous ne vous soyez pas enfui par la fenêtre est déjà une victoire. » Wallace rit. Mais quelque chose le dérangeait encore. « Nathalie, votre famille ne m'acceptera jamais totalement, n'est-ce pas? Ils me verront toujours comme le gars de la vidéo. »« Ils t'accepteront. Il faut juste du temps. » Mais Wallace vit l'incertitude dans ses yeux. Le lendemain matin, Wallace était au bureau quand il reçut un email qui fit s'arrêter son cœur. C'était de la Fondation Horizon. L'investissement dont son entreprise avait tant besoin avait été approuvé. Il aurait dû être heureux, mais il ne ressentait que de l'inquiétude. Il appela Nathalie immédiatement. « Est-ce que tu as approuvé l'investissement ?» Il y eut une pause. « Oui, le conseil a voté ce matin. » « Nathalie, ça va paraître comme si je t'avais favorisé à cause de notre relation. Je sais. Alors pourquoi l'as-tu fait? » « Parce que ton projet est bon, Wallace. Il a du mérite en lui-même. Je n'allais pas laisser la politique personnelle entraver quelque chose qui peut aider les communautés pauvres. Mais ta famille, ils comprendront un jour. Mais quand Bernard appela Nathalie, cet après-midi-là, sa voix était glaciale. « J'ai vu l'approbation de l'investissement. As-tu approuvé le projet de ton petit ami? » « Oncle, ce n'était pas comme ça. C'est exactement ce que ça semble être. Nathalie, tu laisses tes sentiments obscurcir ton jugement professionnel. » Wallace, qui était avec Nathalie, quand l'appel arriva sur haut-parleur, sentit le poids de la situation. Sa famille ne l'accepterait jamais tant qu'elle penserait qu'il utilisait Nathalie, et à ce moment-là, Wallace réalisa ce qu'il devait faire. Une décision qui allait tout changer. Cette nuit-là, Wallace dormit à peine. L'appel furieux de Bernard résonnait dans son esprit. Il savait ce qu'il devait faire, mais la décision pesait sur lui comme du plomb. Le lendemain matin, il appela son avocat et son comptable. Ensuite, il programma une conférence de presse pour le lendemain. Quand Nathalie appela, il évita le sujet,
disant seulement qu'il avait des affaires en suspens au travail. « Est-ce que ça va » demanda-t-elle inquiète. « Oui, je m'occupe juste de quelques bricoles. Wallace, à propos de ce que mon oncle a dit, Nathalie, je dois y aller, je t'appelle plus tard. » Il raccrocha avant qu'elle ne puisse insister. Le lendemain, Wallace se trouvait dans une salle de conférence pleine de journalistes. Les flashs crépitaient, les micros étaient ajustés. Il prit une profonde inspiration et commença. « Bonjour. J'ai convoqué cette conférence de presse pour faire une annonce importante concernant l'avenir de mon entreprise et ma vie personnelle. » Les journalistes se penchèrent en avant, attentifs. « Récemment, j'ai reçu l'approbation d'un investissement important de la part de la Fondation Horizon, un projet qui pourrait développer mon entreprise et générer des profits considérables. » Wallace fit une pause. « Je refuse cet investissement. » Des murmures éclatèrent dans la salle. « De plus, je renonce à un partenariat d'1 million de dollars avec une multinationale technologique qui était en négociation depuis des mois. » Les murmures se transformèrent en questions criées. Wallace leva la main demandant le silence. « À la place, je vais réorienter ces ressources pour créer un fonds de développement communautaire à Brooklyn, le quartier où j'ai grandi. Le fonds soutiendra l'éducation, les programmes de mentorat et les opportunités d'entrepreneuriat pour les jeunes, issus de communautés à faible revenu. »« Monsieur Schmidt » cria un journaliste, « est-ce que cela a un rapport avec les accusations selon lesquelles vous utilisez votre relation avec Nathalie Ross pour votre propre bénéfice ?» Wallace regarda directement la caméra. « Cela a tout à voir avec ça. J'ai appris ces derniers mois que le véritable succès ne se mesure pas en profit ou en investissement, mais dans l'impact positif que nous créons. Et je ne permettrai pas que ma présence dans la vie de Nathalie soit tachée par un soupçon d'intérêt personnel. » Une autre journaliste leva la main. « Confirmez-vous une relation avec mademoiselle Ross ? Je confirme qu'elle a changé ma vie. Elle m'a montré qu'il y a une meilleure façon de vivre, de faire des affaires, d'être un être humain. Et si sa famille ou quiconque pense que je suis avec elle par intérêt, cette décision prouve le contraire. » Les questions continuèrent pendant encore 20 minutes. Quand ce fut enfin fini, Wallace était épuisé mais soulagé. Son téléphone explosa de messages. Tyler appela 17 fois. Les investisseurs envoyèrent des emails désespérés. Mais le seul appel qui comptait n'arriva jamais. Nathalie n'appela pas. 2 heures plus tard, Wallace était dans son appartement quand on sonna. C'était Nathalie, et elle n'avait pas l'air contente. « Tu as perdu la tête ?» Elle entra comme une tempête. « Refuser l'investissement, renoncer au partenariat. Wallace, c'est ta carrière. Je sais ce que c'est. Alors pourquoi l'as-tu fait ? Parce que ta famille m'acceptera jamais tant qu'elle pensera que je t'utilise. Et parce que j'ai réalisé qu'ils ont raison de se méfier. Ils n'ont pas raison. » Si, Nathalie, réfléchis. Je débarque de nulle part après t'avoir humilié. Je commence à travailler là où tu travailles. Je me rapproche de toi et soudain mon entreprise reçoit un investissement d'1 million de dollars que tu as approuvé. Ça a l'air suspect, même pour moi. Nathalie s'arrêta de faire les 100 pas, assimilant l'idée. « Mais tu as vraiment changé. Je l'ai vu. Je le sais. Tu le sais. Mais personne d'autre ne le sait. Et je ne laisserai pas notre relation être remise en question éternellement. Je ne te laisserai pas avoir à choisir entre moi et ta famille. Ce n'est pas ta décision à prendre si ça l'est, parce que je t'aime. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Wallace réalisa ce qu'il venait de dire. Nathalie le dévisageait, les yeux écarquillés. « Tu quoi ?»« Je t'aime, » répéta Wallace, plus calme maintenant. « Je t'aime, Nathalie, et c'est pour ça que je dois prouver à tout le monde, y compris à ta famille, que je ne suis pas ici pour l'argent ou les relations. Je suis ici pour toi. » Nathalie resta silencieuse un long moment. Puis, à la surprise de Wallace, elle commença à rire. « Tu es impossible. Tu le sais ça. Quoi ? Tu renonces à des millions de dollars. Tu provoques un scandale dans la presse. Et tu me dis que tu m'aimes tout ça le même jour ? Tu ne pouvais pas être normal pendant 5 minutes. » Wallace ne savait pas s'il devait rire ou s'offenser. « Je suis désolé de ne pas être normal quand je déclare mon amour. » « Non !» Nathalie s'approcha de lui, les yeux brillants. « Je suis désolé de m'être forcé à t'aimer en retour avant d'avoir eu le temps de me préparer. » Le cœur de Wallace s'arrêta. « Tu m'aimes ?
Évidemment. Sinon, pourquoi est-ce que je te supporterais? Wallace l'attira dans une étreinte. Et pour la première fois depuis des jours, il sentit que tout irait bien. Mais le bonheur ne dura pas longtemps. Le lendemain, Bernard se présenta chez Nathalie sans prévenir. Wallace était là, et la tension dans l'air était lourde. « J'ai vu la conférence de presse, dit Bernard, la voix neutre. « Oncle, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. »« Nathalie !» Bernard se tourna vers Wallace. C'était un geste habile. Refuser l'investissement publiquement. Faire ce beau discours sur la communauté. Ce n'était pas un calcul, dit fermement Wallace. Non? Alors qu'est-ce que c'était? Un grand geste romantique? Un sacrifice pour la femme que vous aimez? C'était la chose à faire. Bernard l'étudia pendant un long moment. Votre entreprise survivra-t-elle sans ces investissements? Elle survivra. Ce sera plus dur, mais elle le fera. Et vous ne le regrettez pas? Pas du tout. Bernard hocha lentement la tête. Peut-être que je vous ai mal jugé. Nathalie et Wallace échangèrent des regards surpris. Peut-être, continua Bernard. Vous n'êtes pas l'opportuniste que je pensais. Mais j'ai encore mes doutes. Oncle, protesta Nathalie. Non, Nathalie, il a besoin d'entendre ça. Bernard regarda Wallace. Vous dites que vous l'aimez. Vous l'avez prouvé en renonçant à l'argent. Mais l'amour ne se prouve pas une fois. Il se prouve chaque jour dans les petits et grands choix. Je sais cela, monsieur. Bien, car si vous blessez ma nièce, si tout cela n'est qu'une phase, une rédemption temporaire, vous regretterez d'avoir jamais mis les pieds à ce bal. Compris. Bernard se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. Oh, et Schmidt, le bal de charité annuel de la Fondation a lieu dans 2 semaines, même endroit que l'année dernière. Nathalie et Sarah. Vous devriez y être aussi. Il partit, laissant Wallace et Nathalie confus. « Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ?» demanda Wallace. « Je ne sais pas, mais je connais mon oncle. Il prépare quelque chose. Quelque chose de bon ou de mauvais ?» avec Bernard. « Ça pourrait être l'un ou l'autre. » Dans les 2 semaines qui suivirent, Wallace continua son travail au centre communautaire et commença à développer le fonds communautaire qu'il avait annoncé. La presse le suivait constamment, documentant sa transformation. Tyler l'appela une dernière fois. « Mec, tu as vraiment tout balancé pour une femme. »« Je n'ai rien balancé. Tyler, j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux. Tu es devenu fou, complètement fou. Probablement. Mais je suis heureux comme ça. » Tyler raccrocha et Wallace réalisa que l'amitié superficielle qu'ils avaient ne lui manquait pas. Le jour du bal, Wallace était nerveux. Il mit un costume simple, rien d'extravagant. Pas le même costume coûteux de l'année précédente, mais un qu'il avait acheté dans un magasin ordinaire. Quand il arriva au Grand Hôtel, les souvenirs de cette terrible nuit revinrent avec force. Mais cette fois, c'était différent. Il n'était pas là pour se montrer ou impressionner. Il était là pour Nathalie. Et il était sur le point de découvrir ce que Bernard avait prévu. La salle de bal du Grand Hôtel était exactement comme dans ses souvenirs. Lustres en cristal, tables décorées de fleurs chères, gens vêtus de leurs plus beaux atours. Mais cette fois, il ne se sentait pas supérieur. Il se sentait seulement nerveux. Wallace chercha Nathalie du regard dans la foule. Quand il la vit enfin, son cœur s'arrêta. Elle portait la robe écossaise rouge et blanche, la même robe dont il s'était moqué un an plus tôt, la robe de sa grand-mère. Nathalie le vit en même temps et sourit, se dirigeant vers lui. Mais avant qu'il ne puisse se saluer, Bernard apparut sur la scène prenant le micro. « Bonsoir à tous !» Sa voix résonna dans la salle. « Bienvenue au bal de charité. Annuel de la Fondation Horizon. » Wallace et Nathalie échangèrent des regards confus. « Ce soir est spécial pour plusieurs raisons, » continua Bernard. « D'abord, parce que nous collectons des fonds pour des causes importantes. Deuxièmement, parce que nous avons la chance de corriger des erreurs du passé. » L'estomac de Wallace se noua. Il y a exactement 1 an, dans cette même salle de bal, nous avons été témoins d'un moment regrettable. Un commentaire cruel qui est devenu viral sur les réseaux sociaux et a entaché ce qui aurait dû être une célébration de la générosité. Les gens commencèrent à chuchoter, se souvenant. Certains regardèrent Wallace. Wallace Schmidt l'appela directement Bernard. « Voulez-vous monter sur scène, s'il vous plaît ?» Nathalie lui serra la main. « Tu n'es pas obligé. »« Si, je le dois, » murmura Wallace. Tout va bien. Il monta sur scène avec les jambes tremblantes, conscient de toutes les caméras et de tous les yeux fixés sur lui. Quand il atteignit Bernard, l'homme plus âgé le regarda avec une expression impossible à déchiffrer.
Monsieur Schmidt, il y a un an, vous avez fait un commentaire sur la robe de ma nièce. Pourriez-vous répéter ce que vous avez dit? Le silence dans la pièce était absolu. Wallace prit le micro avec des mains tremblantes. J'ai dit, est-ce que quelqu'un s'est trompé de chemin pour le bal costumé historique? Des murmures éclatèrent à nouveau. Et pourquoi avez-vous fait ce commentaire? Demanda Bernard. Wallace regarda Nathalie, qui était au premier rang, les yeux pleins d'émotion. Parce que j'étais arrogant, superficiel. Je jugeais les gens sur leur apparence et leur statut. Cette robe représentait tout ce que j'essayais d'oublier de mes propres origines modestes. Et en m'en moquant, je me moquais de la partie de moi-même dont j'avais honte. Bernard hocha la tête. Et que diriez-vous à... Nathalie maintenant, si vous pouviez revenir à cette nuit-là. Wallace descendit de scène et se dirigea vers Nathalie. Il lui tendit la main. Me permettez-vous? Nathalie, les larmes aux yeux, posa sa main dans la sienne. Il l'emmena au centre de la salle de bal, exactement là où il avait fait son commentaire cruel un an plus tôt. Si je pouvais revenir à cette nuit-là, dit Wallace dans le micro, mais en ne regardant qu'elle. Je dirais que ta robe est la plus belle chose que j'ai jamais vue, pas à cause des coutures ou du tissu, mais à cause de l'amour et du souvenir qu'elle porte. Je dirais que tu es extraordinaire d'honorer ta grand-mère de cette façon et je demanderai avec toute mon humilité l'honneur de danser avec toi. Nathalie laissa échapper un rire larmoyant. Est-ce que tu me demandes de danser maintenant? J'ai un an de retard, mais oui. La musique commença à jouer et Wallace réalisa que Bernard avait tout prévu. Il entraîna Nathalie dans une danse lente, sous les yeux de tous. Tu trembles, chuchota Nathalie. Je suis terrifiée. Toute ta famille me regarde. Toute ma famille te voit réparer les choses, corrigea-t-elle. C'est une différence. Ils dansèrent en silence pendant quelques instants. Puis Wallace s'arrêta au milieu de la piste. Nathalie Ross, dit-il, toujours avec le micro ouvert. Il y a un an, j'ai commis la pire erreur de ma vie en jugeant la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. À cause d'une simple robe. Depuis ce moment, tu m'as appris que la véritable valeur d'une personne n'est pas dans ce qu'elle porte ou possède, mais dans son cœur. Des larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Nathalie. Tu m'as montré que la vraie richesse, c'est la gentillesse, c'est l'humilité. C'est de faire une différence dans la vie des gens sans rien attendre en retour. Et ton cœur, Nathalie, vaut plus que tout l'or du monde. Wallace s'agenouilla devant elle et toute la salle retint son souffle. Je n'ai pas encore de bague, parce que cela s'est produit plus vite que prévu. Mais je dois te demander, me ferais-tu l'honneur de bâtir une vie ensemble où ce qui compte, c'est l'amour, pas les apparences? Où nous pouvons être simples et authentiques et rester extraordinaires? Nathalie le regarda, puis regarda sa famille au premier rang. Bernard avait les larmes aux yeux. Amélia souriait. Même Grégory semblait ému. Wallace Schmidt, dit Nathalie en l'aidant à se relever. Tu es complètement impossible. Tu le sais, ça? On me l'a déjà dit. Tu débarques dans ma vie, tu m'agaces, tu me défies, tu renonces à des millions de dollars. Et maintenant tu me demandes, officiellement d'être ta compagne, au milieu d'un gala sans même avoir de sabaguet. Quand tu le dis comme ça sonne mal, c'est terrible. Elle rit à travers ses larmes. C'est la chose la plus désorganisée et imparfaite que quelqu'un n'ait jamais faite. Alors, c'est un non. C'est un oui, idiot. Bien sûr que c'est un oui. La salle de bal explosa sous les applaudissements. Wallace l'attira dans une étreinte serrée. Et pour la première fois de sa vie, il ne se souciait pas de savoir qui regardait ou ce qu'il pensait. Bernard remonta sur scène. « Eh bien, c'était inattendu, dit-il d'un ton sec. Mais un sourire se lisait sur son visage. Mais étant donné que mon test initial était seulement de vous faire présenter des excuses publiques, je pense que vous êtes allé bien au-delà, Schmidt. Un test? Demanda Wallace, tenant toujours Nathalie. Bien sûr. Pensiez-vous que je vous inviterais simplement à un bal? Je voulais voir si vous aviez le courage d'affronter le lieu même où vous aviez commis votre erreur. Et non seulement vous êtes venu, mais vous vous êtes complètement racheté. Oncle Bernard, le gronda Nathalie, vous êtes terrible. Je suis protecteur. Il y a une différence. Les sas musique reprit, et Wallace et Nathalie recommencèrent à danser. Cette fois, d'autres personnes les rejoignirent sur la piste, mais ils ne les remarquèrent pratiquement pas. Alors, lui murmura Wallace à l'oreille, officiellement ensemble, officiellement.
et tu vas acheter une vraie bague avant de faire ta demande en mariage. N'est-ce pas? Attends, qui a parlé de mariage? Nathalie leva un sourcil. Tu viens de faire un discours sur le fait de bâtir une vie ensemble devant 300 personnes. Eh bien oui. Mais Wallace Schmidt, je ne commence pas à le regretter maintenant. Je ne le regrette pas. J'essaie juste d'assimiler que tout cela arrive vraiment. Eh bien, Nathalie sourit. Assimile vite car je ne te laisse plus t'échapper maintenant. Ils continuèrent de danser tandis que les flashs des appareils photo capturaient chaque instant. Mais cette fois, les photos n'étaient pas celles de l'humiliation. C'étaient des photos d'amour, de rédemption et de nouveau départ. Plus tard cette nuit-là, alors que l'événement touchait à sa fin, les enfants du Hope Community Center, que Bernard avait invités spécialement, entourèrent Wallace et Nathalie. « Est-ce que vous allez vous marier ?» demanda Émilie avec excitation. « Éventuellement, » répondit Nathalie en riant. « Je vous l'avais dit !» s'exclama Sophie. « J'avais dit qu'il se faisait cette tête toute bête. » Wallace rit, n'étant plus embarrassé. « Oui, Sophie, tu avais tout à fait raison. » Alors que les enfants sautaient autour d'eux pour fêter ça, Wallace regarda autour de lui dans la salle de bal. Un an plus tôt, il y était arrivé plein d'arrogance, de prétention et de vide. Aujourd'hui, il en repartait avec humilité, authenticité et amour. « À quoi penses-tu » demanda Nathalie. « À ce que parfois nous avons besoin de commettre les pires erreurs pour trouver les meilleures choses. Philosophique. J'aime ça. Et je pense aussi que ta robe écossaise est la plus belle de toute cette salle. » Nathalie sourit, touchant la jupe de la robe de sa grand-mère. « Tu l'approuves » ? Plus que de l'approuver. Je l'aime parce que maintenant je comprends ce qu'elle représente. L'amour, le souvenir, l'authenticité, tout ce qui compte vraiment. Ils dansèrent une dernière fois alors que la salle de bal se vidait. Le même lieu qui avait été témoin de l'humiliation célébrait maintenant le triomphe. La même robe qui avait été moquée était maintenant admirée. Et les deux mêmes cœurs qui avaient été blessés battaient maintenant à l'unisson. Prêt à partir, demanda Nathalie quand la musique s'arrêta. Prêt, où allons-nous? À la maison. Notre maison, un jour. Mais d'abord, je veux une pizza. Je meurs de faim. Wallace rit. Une pizza après un gala? Tu as un problème avec ça? Aucun. La pizza, c'est parfait. Ils quittèrent le grand hôtel, main dans la main, laissant le passé derrière. Eux s'y marchant vers un avenir construit sur des valeurs réelles. Le respect, l'humilité, l'authenticité et, par-dessus tout, un amour sincère. Que pensez-vous de l'histoire de Nathalie et Wallace? Laissez votre avis dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle note donnez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour suivre toutes nos histoires.